toi, c'est quoi la vente? La vente, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que je vends quelque chose que je crois du plus profond de mon cœur que ça va aider les autres. Je les aide à prendre action vers une direction que moi, je suis absolument confiant que c'est là qu'il faut qu'ils aillent, puis c'est moi qui en ai besoin. Il y a un exercice vraiment crissement simple que tu peux faire, puis c'est d'établir un game plan, mettons, sur les 5 prochaines années. Tu te visualises vraiment au niveau financier, professionnel, au niveau de ta carrière, à quoi tu veux que ta vie ressemble pour de vrai. Fait que tu te peins le scénario idéal, ce que j'ai besoin de faire, je viens l'insérer ici à l'intérieur de mon game plan sur les 90 prochains jours. Puis déjà là, juste le fait d'avoir un guideline qui est aligné vers là où est-ce que je veux aller, ça te force à faire les choses qu'il faut que tu fasses. Si t'es quelqu'un qui parle beaucoup, mettons, comment on fait pour écouter plus? Salut Charles. What's up? Yes. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ton background? C'est quoi ton expérience au niveau de la vente? Avec plaisir, man. Fait que dans le fond, ça fait 10 ans que je suis en vente. J'ai fait du B2B, du B2C, du cold call, du porte-à-porte, de la vente en personne, de la vente en Zoom. C'est quoi du B2B? B2B, c'est business to business. Fait que ça veut dire que moi, en tant que business, je vais vendre un service à d'autres business. B2C, c'est business to consumer. Fait que je vais vendre à monsieur et madame tout le monde. Mettons Martine, genre. Martine. OK. Exact. Martine monsieur, puis madame, Michel. tout le monde. Oui, c'est ça. OK, Voilà. OK, parfait. Et en Zoom, en cold call aussi, j'ai coaché des équipes. Fait que j'ai levé des équipes. Fait que tu sais, au fil du temps, au travers des business, on vendu au-dessus de 100 millions, man. C'est quand même assez crazy, penser 100 millions. Tout ça, c'est au Québec? Ouais, exact. OK. Fait que là, en ce moment, tu es un sales manager, fait que tu gères des équipes. C'est ça, exact. En gros, j'ai une agence de vente, puis ce qu'on fait, c'est qu'on book et on close les clients pour nos clients. Fait que, tu sais, habituellement, quand je rencontre des entrepreneurs, ils sont vraiment bons pour rendre le service. Mettons-toi pour créer du contenu, on le voit live, là, ça va être exceptionnel. Mais des fois, ils sont moins bons pour aller chercher des clients, closer des clients. Fait que nous, on vient régler ce problème-là. On fait rentrer les clients, puis on les close. Fait qu'il reste juste le service à rendre Par la suite. pour les business, exact. OK. Pour toi, c'est quoi la vente? C'est l'amour, baby. La vente, c'est l'amour? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? La vente, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que je vends quelque chose que je crois du plus profond de mon cœur que ça va aider les autres. Puis après ça, je fais quoi? Je rencontre du monde, puis je suis réellement intéressé, puis je les aime pour vrai. Puis je les aide à prendre action vers une direction que moi, je suis absolument confiant que c'est là qu'il faut qu'ils aillent, puis c'est moi qui en ai besoin. Fait que c'est juste une question d'amour, baby. Fait que toi, ta définition de la vente, c'est de l'amour. Ouais. Ah ouais? Tu sais, dans l'industrie de la vente, y a-tu beaucoup de gens qui pensent comme ça? Ou... Je veux dire, si t'aimes pas le monde, là, mettons que t'aimes pas tes clients, t'aimes pas ce que tu vends, t'aimes pas la vente de façon générale, tu peux avoir des résultats, mais je pense quand même que genre, tout le monde veut se faire aimer, puis tout le monde veut aimer. C'est genre la nature. Fait que c'est pour ça que la première chose que tu veux, c'est vraiment de vendre de quoi que tu crois que ça va aider les autres. Puis quand tu vois le monde, tu veux vraiment être intéressé pour savoir, genre, est-ce que ça va vraiment l'aider? Puis si tu vois qu'il y a des esti limiting beliefs de piste, ben tu veux les tasser, tu veux les reframe, puis tu veux être sûr qu'il prend la bonne décision. Pas pour toi, bro, pour lui. Au final, tu veux juste aider les gens qui ont un problème, puis tu vas amener une bonne solution. C'est ça, exact. Si tu peux le voir comme si c'est de l'amour, 100%. Si je te mets en situation, Mhm. à tes débuts, Ouais. mettons, moi, je recommence dans la vente, je sais pas du tout c'est quoi, je sais pas comment faire du closing, pain point, ci, ça, Mhm. objection, qu'est-ce que je dois faire? C'est une esti de bonne question. Fait que dans le fond, la première étape, parce que je pense qu'il y a comme 3 sphères à la vente, la première étape, ça va être le mindset. Fait que ça veut dire quoi le mindset? C'est que dans ma tête, OK, quand tu fais de la vente, il faut que tu échanges ta certitude à quelqu'un d'autre. Fait que je fais beaucoup de ventes transformationnelles. Ce que ça veut dire, en gros, c'est que mon énergie, il faut qu'elle inspire l'autre personne à vouloir se transformer. Fait que prendre action. Puis pour ça, dans le fond, ben, il faut que mon énergie, elle soit contagieuse. Puis pour être en mesure d'avoir une énergie contagieuse, il faut que je sois la meilleure version de moi-même. OK. Fait pour ça, je te dis que ça part avec le mindset. Puis la question, la première, dans le fond, que je pose à un nouveau vendeur, c'est est-ce qu'en ce moment, tu as l'impression qu'avec les actions que tu fais on a daily basis, tu es la meilleure version de toi-même? Ça, c'est vraiment crucial. Absolument crucial. OK, fait que si, mettons, t'es un vendeur puis tu vas pas au gym, tu te sens pas trop bien, t'es un peu dépressif puis tout, ça marche pas? Ou... C'est sûr, ça peut marcher, mais la réalité, c'est que tu iras jamais au niveau que tu peux aller si tu étais la meilleure version de toi-même. Fait que je suis convaincu qu'il y a des gens qui sont en surpoids, qui sont vraiment bons à vendre, mais ce monde-là, s'ils étaient en meilleure condition physique, ben, dans leur cœur à eux puis dans leur corps, ils se sentiraient mieux puis de cette façon-là, ils seraient plus contagieux. Fait que je pense que le mindset, c'est vraiment la première étape. Non seulement ça, mais aussi la majorité des jobs de vente, du moins dans le fond, les meilleurs jobs de vente, c'est 100% commission. Vu que tu es 100% commission, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as aucune certitude. Fait qu'il faut que tu travailles plus fort. Souvent, il faut que tu fasses plus d'heures, il faut que tu fasses plus d'appels. Surtout quand tu commences au début, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu apprends un nouveau skills. Tu sais, fait qu'il y a beaucoup de travail à faire. Puis pour être en mesure de faire ce travail-là, tu vas être la meilleure version de toi-même. Fait que pour moi, la première étape, c'est vraiment le mindset à 110%. Parfait. La deuxième étape, c'est de développer son écoute. Fait que des fois, on a l'impression que pour être bon en vente, il faut bien communiquer, c'est une chose, mais la réalité, c'est que la façon que tu entends, c'est la façon que tu vends. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que ça veut dire, en gros, c'est que tout ce que tu as besoin
pour vendre à ton client, il va te le dire. À quel point il faut écouter? Est-ce que... tu sais, parce que on en voit plusieurs, des types de vendeurs. Il y en a Ouais. qui parlent, qui parlent, qui parlent, qui parlent. Il y en a qui se font juste écouter. Y a-t-il Mhm. une limite à ça? Il n'y a aucune limite à ce que tu as besoin d'entendre, dans le fond. Puis en fait, c'est une question de compréhension. C'est qu'à l'intérieur de ta vente, tu as des éléments qui sont vraiment importants à comprendre. Tu sais, tout dépendamment, c'est quoi le type de client. J'aide, mettons, des coachs de fitness. Puis souvent, dans le fitness, ce qu'on entend, c'est de la procrastination. Fait que le client va utiliser des mots qui laissent démontrer que dans le passé, il a procrastiné. Puis quand on fait quelque chose dans le passé, dans le futur, on continue souvent à faire la même chose. Mais si j'entends pas, que je spotte pas, puis que j'adresse pas la procrastination pendant ma vente, à la fin, qu'est-ce qu'il va me dire? Ça fait du sens. Mais dans le fond, je vais te rappeler dans comme 2-3 jours. C'est sûr, je suis prêt à commencer juste dans 2-3 jours, mettons. Quand les clients procrastinent tellement, gros, que tu sais que des fois, dans leur réponse, même, ils allongent leur réponse pour repousser la prise d'action. Fait qu'ils commencent à tourner en rond dans leur réponse. Fait que c'est le genre d'éléments que tu veux entendre, parce que si tu les entends pas, tu les adresses pas. Puis si tu les adresses pas, tu les entends en objection à la fin de ton compte. Fait que mindset, faut que tu t'entraînes, faut que tu aies un bon état d'esprit, faut que tu sois confiant. Mm-hmm. Deuxième, écoute. Faut que tu écoutes plus que tu parles. Exact. Puis en gros, là, si je peux rendre ça vraiment crissement simple, c'est juste une question d'être réellement intéressé. Okay. Quand je rencontre quelqu'un, je suis réellement intéressé, je veux vraiment comprendre pour de vrai. Puis de cette façon-là, ben, mon oreille à l'écoute, tout simplement. Puis j'entends ce que j'ai besoin d'entendre. OK, cool. Ça me fait penser à... Tu sais, si toi, tu fais du fitness, tu t'entraînes, tu vas être un bon closer dans le fitness. Ouais. Ça rentre-tu un peu là-dedans? Ben, c'est que ça crée une cohérence. Tu sais, si je te dis de faire de quoi puis que moi, je le fais pas, c'est un peu fucké. C'est plus difficile, ouais. Ouais, exact. OK. Puis je pourrais te raconter une histoire big par rapport à ça. C'est l'histoire de Gandhi. Okay? Fait que Gandhi, back in the days, il était vraiment connu. Puis la raison pourquoi il était vraiment connu, c'est quand il disait à quelqu'un de faire de quoi, la personne le faisait. Fait que là, tu te doutes qu'il y avait une file devant chez Gandhi. Parce que tout le monde voulait aller le voir. Puis il y a une mère, son petit gars, arrêtait pas de manger du sucre. Puis toi, ton gars, c'est un petit bébé, mais tu vas voir que bientôt, quand il va commencer à manger du sucre, tu vas comprendre pourquoi c'est le style d'apocalypse. Fait que la mère... Oui, big, c'est un esti de débat. Fait que la mère... T'es plus capable, son petit gars sautait dans les rideaux puis tout. Fait qu'elle est allée voir Gandhi, puis là, elle arrive chez Gandhi, puis il y a une file de 1h30 devant chez eux. Fait qu'elle fait la file, elle attend, elle arrive devant Gandhi, puis elle dit Gandhi, il faut que tu m'aides, mon petit gars, arrête pas de manger du sucre. Fait que là, Gandhi regarde la mère, regarde le petit gars, regarde la mère, regarde le petit gars, puis il dit on va me voir la semaine prochaine. Puis là, la mère est comme OK, ben, I guess que c'est ça le process de Gandhi. Elle s'en va, elle attend une semaine, elle revient chez Gandhi une semaine plus tard, fait la file pendant 2h30. Puis finalement, elle arrive devant Gandhi, puis elle dit là, Gandhi, une semaine encore, je peux plus, il faut vraiment que tu y dises. Fait que là, Gandhi regarde la mère, regarde le petit gars, regarde la mère, regarde le petit gars, puis il dit on va me voir dans 2 semaines. La mère, elle pète, là. Elle s'en va sur Google. Review Google, big. Gandhi, c'est un scam. Mais c'est son seul espoir. Fait que 2 semaines plus tard, elle retourne voir Gandhi. Elle fait la file pendant 1h30. Elle dit à Gandhi, là, Gandhi, je peux plus, il faut vraiment que tu lui dises. Fait que Gandhi regarde la mère, regarde le petit gars, regarde la mère, regarde le petit gars, puis il dit arrête de manger du sucre. Automatiquement, le petit gars arrête de manger du sucre. Fait que là, la mère, elle regarde Gandhi, puis elle dit Gandhi, je comprends pas. Pourquoi tu lui as pas dit il y a un mois, mon petit gars? Puis Gandhi, il dit avant de dire à ton petit gars d'arrêter de manger du sucre, fallait que j'arrête d'en manger moi aussi. Le but, dans le fond, c'est de créer une cohérence entre ce que tu dis aux autres puis ce que tu fais. Puis c'est tellement plus facile de transférer ta certitude puis de closer tes clients. C'est juste épais. Fait qu'après l'écoute, c'est quoi? C'est la communication, of course. Communication. Communication. Il faut que tu communiques bien ou qu'est-ce que tu faisais par communication? Oui, c'est sûr qu'il faut bien communiquer. L'écoute, comment je le vois? Okay, c'est qu'aujourd'hui, je te rencontre puis la première chose que je veux faire, c'est voir au travers de tes lunettes. Okay? Fait que je prends tes lunettes, je les mets, puis je comprends, je t'écoute, puis je regarde au travers de tes lunettes. Puis après ça, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je prenne mes lunettes à moi, puis que je te les mette sur la tête, puis que je t'aide à comprendre pourquoi tu devrais voir de cette façon. Mais si tu communiques pas de la bonne façon, ben ton message, il passe moins bien. Fait que c'est important d'apprendre à bien communiquer, puis à communiquer de la bonne façon, puis les bonnes choses pour être en mesure que tes messages, ils passent mieux. Puis pour ça, ben il y a des trucs qui sont relativement faciles. Dans le fond, il y a le pacing. Fait que ça veut dire quoi le pacing? Dans le fond, ça veut juste dire de prendre des pauses quand tu parles. Puis souvent, quand je vais train, mettons, des nouveaux vendeurs, je leur dis, tu sais, quand tu écris, tu mets-tu des virgules, big? Sinon, mets ton autocorrecteur parce que tu devrais mettre des virgules. OK? Puis quand tu écris, au moment où tu mets une virgule, ça veut dire une pause. Quand tu parles, tu devrais faire une pause à la même place. Tu peux faire aussi des emphases. Quand tu vas faire des emphases, ce que tu vas faire, c'est qu'il y a certains mots sur lesquels tu veux mettre de l'emphase. Fait que, on parlait de procrastination tantôt. Ben, est-ce que toi, c'est plus du genre à prendre ton temps ou... Tu sais, fait que je peux mettre de l'emphase sur certains mots. Exact. OK. Puis en mettant de l'emphase sur certaines choses que tu veux dire, ben ça te permet de faire pénétrer le mot à l'intérieur du cerveau de ton client. Fait que le pacing, c'est
c'est la rapidité, c'est l'énergie que tu vas avoir. Les pauses que Puis tu vas mettre. l'emphase, c'est comme l'intonation que tu vas mettre sur certains mots qui sont les plus importants que les autres. C'est ça, exact. OK, ça, c'est-tu un peu ça que Jerry Miner et tout enseigne? Ouais, ben je veux dire, toutes les, y compris Jordan Belfort, mettons le loup de Wall Street, lui aussi, il parle de tonalité. Jerry Miner en parle aussi. Alex Hormozy, il parle beaucoup de pacing puis d'emphase parce que c'est plus facile à enseigner que l'air curieux, mettons. Mais je pense qu'il n'y a pas de bon moyen de vendre. Tu sais, dans le fond, dans la façon que j'enseigne la vente aux gars puis dans la façon que moi, je vais vendre aux clients, j'utilise Alex Hormozy, Jordan Belfort, Grant Cardone, Jerry Miner. Tu prends de l'information de tout puis la clé, c'est de donner toi. Puis d'utiliser ce que toi, tu considères qui fonctionne le mieux pour toi, genre. Mais quand on regarde les tonalités, mettons un bon truc que je peux te donner. Essaie de dessiner un bonhomme fâché, sans sourcils. Ça va être difficile. Ouais, ça va être impossible. Fait que quand tu veux exprimer une tonalité, le best, c'est de bouger tes sourcils quand tu parles. Ah ouais, tout part des sourcils? Tout part des sourcils, big. Fait que, à ce point-là? Ouais, tu vas voir, la prochaine fois qu'on se parle en Zoom, tu checkeras mes sourcils, puis tu vas dire, le Chris, il bouge ses sourcils. Puis, je te donne un exemple, c'est que mettons que tu parles avec un client puis tu parles de problématiques qu'il vit dans sa vie en ce moment, tu peux utiliser des tonalités qui sont, tu sais, inquiètes pour l'autre personne. Fait que, tu sais, c'est quoi l'impact de ça, mettons, pour toi, genre? Puis, de cette façon-là, vu que je suis inquiet, ben l'autre personne, elle sent le besoin comme de me rassurer, puis ça nous permet de se mettre dans un vibe qui est émotionnel. OK, je le vois, là, comme la façon que tu l'as dit. Ouais, exact. Je te dis, je t'ai transféré mon inquiétude vraiment dedans. Puis souvent, on parlait de outbound tantôt. Ce que tu peux faire, c'est une tonalité qui est confuse. Fait que, dans le fond, je suis comme pas sûr si j'étais à la bonne place. Puis de cette façon-là, l'autre personne, vu que tu as l'air confus, elle va vouloir t'aider. Fait qu'après ça, le mindset, écoute, communication, c'est tout? That's it. Ce serait les 3. Ah ouais? Si, mettons, je commençais en vente maintenant, ce seraient les 3 choses sur lesquelles je mettrais mon énergie. Puis comment tu fais pour t'améliorer dans ton mindset, dans ton écoute, dans la communication? Il y a un exercice vraiment crissement simple que tu peux faire, puis c'est le fait de faire un cercle comme ça ici. Tu vas mettre ton nom au milieu. Puis après ça, tu vas faire ta première sphère qui est l'aspect financier. Après ça, tu vas faire ta deuxième sphère qui est l'aspect santé. Tu vas faire ta deuxième sphère qui est l'aspect social. Tu vas faire ta quatrième sphère qui est l'aspect familial, famille, cœur, voilà. Puis, on peut faire l'aspect spirituel, on va le faire de même. Puis, dans le fond, ce que tu veux faire, c'est d'établir un game plan, mettons, sur les 5 prochaines années. Tu te visualises vraiment au niveau financier, professionnel, au niveau de ta carrière, à quoi tu veux que ta vie ressemble pour de vrai. Fait que tu te peins le scénario idéal en termes de finances. Tu fais la même chose au niveau de ta santé, la même chose au niveau de ton aspect social, famille, puis au niveau de la spiritualité. Puis, une fois que tu as peint, dans le fond, ce scénario idéal-là sur ces différentes sphères de ta vie-là, tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'établir un game plan. C'est quoi les actions concrètement qu'il faut qu'ils soient faites dans les 90 prochains jours pour être aligné dans chacune de ces sphères-là. Une fois que tu as un game plan, puis que, mettons que moi, je vais être en shape dans ma vie, qu'est-ce qu'il faut que je fasse concrètement? Whatever ce qu'il y a à faire. Techniquement, c'est juste bien manger puis aller au gym. Mais ce que j'ai besoin de faire, je viens l'insérer ici à l'intérieur de mon game plan sur les 90 prochains jours. Puis déjà là, juste le fait d'avoir un guideline qui est aligné vers là où est-ce que je veux aller, ça te force à faire les choses qu'il faut que tu fasses. OK, fait que tu fais ça dans les 5. Ouais, exact. Ça reviendra-tu au point de tantôt, tu disais l'incertitude puis la certitude? J'ai l'impression que ce que tu me décris là, c'est qu'avoir un mauvais mindset, c'est que tu es dans l'incertitude. Puis avoir un bon mindset, c'est que tu as un plan de match. Fait que t'es sûr exact. Que tu vas te genre, tu sais où est-ce que tu t'en vas. OK. Puis la deuxième chose que tu veux faire ici, c'est du self-dev. Développement personnel. Développement personnel, c'est fucking important. Dans le fond, je pense que tout le long de ta vie, y compris genre sur ton lit de mort, tu apprends encore à te connaître. Puis le fait de faire du self-dev, ben, ça te permet juste de t'aligner, de mieux te comprendre, puis après ça, d'être en mesure justement d'être une meilleure version de toi-même, qui est techniquement l'objectif de développer un bon mindset. Puis je pense que ça, c'est la clé pour être solide en monde. Fait que écoute, si t'es quelqu'un qui parle beaucoup, mettons, comment on fait pour écouter plus? Ouais, ben dans le fond, tu fermes ta gueule. Ça, c'est vraiment la première chose que tu veux faire. OK. Puis... faut que ça soit noir sur blanc. Ouais, exact. Faut que ce soit vraiment clair. Puis si tu veux développer ton écoute, dans le fond, le meilleur moyen, c'est la prochaine fois que tu vas à l'épicerie, mettons, pose une question ouverte à la caissière, puis écoute-la pour de vrai, genre, puis cherche à vraiment comprendre. La prochaine fois que tu rencontres un inconnu, pose une question ouverte, cherche vraiment à le comprendre. Force-toi à écouter, force-toi à comprendre, force-toi à être réellement curieux avec des étrangers sans outcome financier, mettons. Ça se développe avec le temps. Puis c'est que souvent, on n'a jamais vraiment porté attention à écouter le monde. Fait que juste le fait de prendre conscience que, hey man, faut que j'écoute le monde, de poser des questions pour être réellement intéressé puis curieux à ce qu'ils disent,
ton écoute va se développer vraiment, vraiment. Puis, si je suis pas bon en communication, Ah, bro, ça dépend à quel point t'es pas bon. Là. Mettons, t'es pas bon sur une échelle de 1 à 10, mettons. on va aller en moyenne. Mettons, on est à 5. Là. 5, OK. Ouais. Un bon truc que je donne aux vendeurs quand je vois qu'il y a un problème de communication. T'as-tu déjà écouté Shrek, Big? Ouais. Ouais. Dans le fond, écoute Shrek, fais jouer 10 secondes, puis imite les acteurs dans Shrek. Ah ouais? Ah, ouais. En quoi ça va aider? Ça t'aide à imiter des voix, à jouer, parce qu'eux autres, ils payent les acteurs. T'as-tu déjà vu des acteurs, mettons, qui font des voice-overs? Ouais, j'ai vu. C'est cave, là. C'est Dans le fond, crazy. ils sont C'est comme vraiment ça en fou, arrière. là. Ouais. Ah ouais, hein? Faudrait que j'essaye ça. Faudrait que t'essayes ça, Big. Juste Tu parles quand Shrek? même bien. Juste Shrek? Shrek, c'est juste que c'est nice comme film. Fait. OK, parfait. Fait mindset, écoute, communication. Les gens, ils font les étapes nécessaires pour devenir meilleurs. Mhm. Maintenant, on commence dans la vente. Comment on fait? C'est quoi la première étape? C'est-tu directement d'écrire un script? Comment ça fonctionne? Ben, techniquement, si tu commences en vente, I guess que tu vas avoir quelqu'un, dans le fond, qui t'aide. Puis, tu sais, comme là, on parle de commencer dans la vente, mais est-ce que c'est toute la même chose? Que ce soit cold call, que ce soit remote, que ce soit... Ben, c'est un peu différent. Tu sais, la bonne nouvelle, dans le fond, c'est que maintenant, t'as tes 3 piliers. Fait que si t'as un bon mindset, que t'es aligné avec toi-même, que t'écoutes les gens pour de vrai, puis que t'as une facilité à communiquer, mettons, ou du moins que tu développes ta communication, c'est sûr et certain que ça va aider. Puis pour optimiser ta communication, ce que tu peux faire, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui se filme en train de parler, mais tu peux te filmer en train de parler puis t'écouter pour voir un peu, est-ce que je parle trop vite, est-ce que je parle pas assez vite. Puis ce que tu peux faire aussi pour optimiser ta communication, c'est si tu parles trop vite, essaie de parler fucking trop lentement à la place. Puis si tu parles trop lentement, essaie de parler fucking trop vite. Si tu parles pas assez fort, essaie de parler vraiment trop fort. Puis souvent, quand on essaie d'abuser, dans le fond, ben c'est là qu'on tombe un peu plus normal. OK. Ouais. Fait que vas-y à ton autre extrême. C'est ça, exact. Essaie d'aller à ton autre extrême, mais tu vas aller au milieu. Ouais. OK. Puis une des clés en vente, c'est de réécouter ses appels, tu écoutes tes enregistrements, puis tout. Si tu t'enregistres pas, dans le fond, c'est une terrible erreur. En réécoutant tes enregistrements, tu spots un peu c'est quoi tes lacunes, mettons, puis ça te permet de travailler sur ces lacunes-là aussi de communication. Puis si tu fais du porte-à-porte, y a-tu moyen de s'enregistrer ou tu ferais ça? Ouais. As-tu un mic? Ouais, ok, tu mets un micro peut-être. Ouais, gros. Maintenant, il n'y a pas des lunettes qui filment pis tout. Ah ouais, c'est ça. Ok, fait que dans tous les moyens de vente, faut s'enregistrer. Oui, absolument. Fait après ça, mettons, je commence en remote, je commence en porte-à-porte, je commence en peu importe le modèle de vente. Est-ce que je dois construire un script ou comme normalement les compagnies me donnent un script? Oui, habituellement les compagnies te donnent un script. Faut-tu le lire à la lettre? Il faut bien connaître son framework. Mettons, il faut savoir c'est quoi le sens de la discussion de vente. Mais règle générale, j'ai travaillé avec littéralement toutes les industries. C'est toujours sensiblement la même discussion de vente. Ceci étant dit, si tu commences dans une industrie, la première chose que tu veux définir, c'est qui ton ICP. Fait que c'est quoi un ICP? C'est un Ideal Customer Profile. Exactement. Puis ton Ideal Customer Profile, dans le fond, c'est de savoir qui achète ce que tu as à vendre. Okay. Puis souvent, les gens, parce que je pose cette question-là aux vendeurs, dans le fond, dans 45 minutes, tu as un appel avec un produit que tu n'as jamais vendu. Comment tu fais pour te préparer? Puis souvent, les gens vont me dire, je vais lire tout ce que je suis capable de lire sur le produit, puis je vais comprendre c'est quoi les features, puis je vais les retranscrire. Mais techniquement, on n'en a rien à chier de ce que tu vends. C'est plus à qui tu vends qui est important. D'où la première étape qui est l'écoute. Fait que de comprendre... Ah ouais? Ben oui, ben. Ah ouais, fait que c'est pas important de savoir le produit ou le service que tu vends. Le focus devrait être sur à qui tu vends. À qui tu vends. Mm-hmm. Pourquoi? Les gens, dans le fond, vont pas acheter le processus, le produit. Les gens vont acheter le résultat de ce que tu vends, fait que le outcome. Fait que si tu comprends pas bien à qui tu vends, tu comprendras pas bien ce qu'ils cherchent habituellement comme résultat. Puis techniquement, peu importe ce que tu vends, c'est juste un pont. Fait que ça, c'est mon client avant, puis ça, c'est mon client après. Ça peut être n'importe quoi, là. Ça pourrait être ce crayon-là qui te permet de passer de là à là. Fait que je veux comprendre, règle générale, pourquoi mes clients se sentent comme ça sans le produit, puis règle générale, comment ils se sentent une fois qu'ils ont le produit en main. Puis ce que ça me permet, dans le fond, c'est de les amener là, peu importe qu'est-ce que tu vends au milieu. Fait que t'intéresser énormément à ton ICP. Ouais. Faut que tu sois un master du ICP. Quand j'ai commencé, je faisais du porte-à-porte, je vendais des ponts. Je pensais qu'une fournaise, tu sais ce que c'est une fournaise? Ouais. Je pensais qu'une fournaise, c'était une tank au chaud. Et je rentrais chez le client, je passais 2 heures de temps, gros, à la fin, j'étais en train de manger à leur table, puis tout, j'avais aucune idée de ce que je faisais, aucune idée de ce que je vendais. Je connaissais le prix, puis je savais que je les aimais en esti quand je partais de la maison, puis ils signaient quand même si je connaissais fuck all. Ah ouais, ok. Juste parce que tu connais ça.
Exact. Je te fais un exemple, OK, de, mettons, peu importe ce que tu vends, sensiblement comme le chemin que je suivrais. La première étape, c'est la phase de connexion avec le client. Fait que je veux vraiment connecter avec lui. Ça, le meilleur truc, c'est juste de regarder dans les yeux puis de l'aimer pour vrai. La deuxième étape, c'est de framer mon appel. Fait que ce que je veux, c'est prendre le contrôle de mon appel. Fait que quand tu dis connecter avec la personne, Mhm. fait que c'est comment on fait ça? Est-ce que c'est de créer un lien? Tu sais, mettons, mes clients, c'est des papas, par exemple, puis je viens d'être papa. C'est ça, genre? C'est ça connecter que je relate un peu avec un aspect ou comment on fait ça? Ouais, mais ça va se faire au courant de l'appel. Tu sais, tu vas pas dire, t'es-tu papa? Ah ouais, t'es papa. Ah, ok, Genre, dès le c'est début de durant l'appel. l'appel au complet. Ouais, c'est ça, exact. Ok. Mais la phase de connexion, en fond, ce qui est important, un bon truc que je donnais quand les gars appellent des clients, c'est que souvent, il y a du monde qui vont répondre, qui vont dire ouais là, puis je vais faire ouais là, il va faire exactement la même chose que lui. Fait que je vais créer un genre de mini connexion rapidement. Ça, ce serait pour du outbound. Mais souvent, ce que je dis au rep, c'est juste quand tu rentres sur l'appel, genre sois toi-même. De toute ton énergie, sois toi-même. Sois pas stressé, Non, sois c'est juste ça, comme... sois toi-même. Ok, parfait. Puis, mettons ce que j'aime faire quand je rentre sur mes appels, même si c'est des fois c'est avec des CEO, je rentre sur le Zoom, je suis comme, ouais, non. Tu dis Ah, quoi? ah oui, donc. Ah oui, Je donc? fais juste faire ça. Puis ils sont comme, what the fuck, je fais un petit pattern interrupt. Puis après ça, je tombe directement normalement dans l'appel. Mais c'est moi, tu comprends, ça crée une connexion avec le prospect. Ok. Après ça, je vais venir framer l'appel. Fait que framer l'appel, ça veut juste dire prendre le contrôle de la discussion. C'est toi qui as le plus gros bout du bâton. C'est ça, exact. C'est moi qui vais poser les questions. C'est moi qui te dis exactement comment ça va fonctionner. Ok. Fait que tu viens vers moi. Le but de ça aussi, surtout dans les appels, c'est que mon client, il tombe pas dans je veux pas me faire questionner. Moi, je veux comprendre avant de me faire comprendre. Fait que je veux poser des questions. Puis le frame me permet d'adresser aussi des éléments qui seraient importants. Tout dépendamment à qui tu vends, tu as certains ICP qui ont un gros frame, eux autres personnellement, fait qu'ils sont habitués d'être en contrôle de la situation. Puis souvent, ce type de clients-là vont me dire des affaires du genre combien de temps ça dure ton affaire? Parce que moi, j'ai 40 minutes. Ou genre, ils vont demander le prix direct, non? Ouais. Tu peux me dire c'est quoi le prix au début? C'est ça. Fait qu'ils essaient d'imposer leur frame dans ton frame. Quand tu as des clients qui utilisent le temps, en fond, pour essayer de te framer, ce que tu peux faire, c'est les reframer par rapport à ton temps. Fait que mettons que ton client dit, hey, j'ai 40 minutes, ben, tu peux lui dire, ah, c'est parfait, de toute façon, fallait que je parte à demi. Ok. Automatiquement, je reprends le frame. Ah ouais? Ouais, versus, ah, il n'y a pas de trouble, non, ça prendra pas trop de temps. Là, dans le fond, je perds mon frame à ce point. Ok, c'est à ce point-là. Ok. Mais c'est subconscient. Après ça, il va sentir qu'il a le droit, vu que c'est lui qui a 40 minutes, il va sentir qu'il a le droit de me poser des questions, de m'interrompre. Chose que je veux pas. Fait que dans le fond, tu as 40 minutes, moi, je n'ai juste 30 tout le temps. Fait qu'une fois que ton appel est framé, on va aller dans la situation actuelle. En fait, je vais définir, dans un premier temps, l'objectif. On va faire le même dessin. Ça, c'est mon client en ce moment. Fait que la première étape, c'est de définir l'objectif de mon client. Puis on veut aller chercher quand même une petite profondeur ici par rapport à l'objectif. Fait qu'on cherche à comprendre, dans le fond, de façon quantifiable, qu'est-ce qu'il cherche exactement comme résultat avec moi. Et mettons qu'on prend le fitness parce que c'est le plus facile. Mettons que je rencontre un client, c'est quoi ton objectif? Mettons, quel genre de résultat tu cherches plus spécifiquement, puis qu'il me dit, ah, moi, je vais perdre du poids. C'est pas précis. Ok, je vais perdre 20 livres. C'est ça. Il faut que ça soit quantifiable, okay. Il faut que ça soit précis. Puis, ce qu'on va venir faire après ça, c'est qu'on va aller chercher un tight why. Tu sais, c'est quoi un why, j'imagine? Ouais, un pourquoi. Exact. Fait que perdre du poids, c'est une chose, mais après ça, pourquoi on veut perdre du poids, puis ce serait quoi l'impact dans le fond de perdre du poids? J'ai besoin d'aller chercher cette profondeur-là, puis cette compréhension-là, parce que c'est ça qu'on va utiliser comme du gaz, dans le fond, après ça, pour justifier un changement. Puis j'imagine le pourquoi, c'est exemple, il dit, ah, c'est pour mieux me sentir. Ouais, mais il faut que ça soit plus qu'est-ce loin. que tu veux dire mieux te sentir, man? Ok, fait que, à cause de mes enfants, puis il faut que ça soit plus grand que lui. Exact. Genre. Ah oui, t'as des enfants? Ouais. Ok, nice. Dans quel âge? Il vient tout juste d'avoir 4 mois. Arrête, gros, congrats. C'est quoi son nom? Owen. Voilà. Fait que là, tu vois, on crée une connexion. Puis en même temps, ben, maintenant, je connais Owen. Tu comprends? Fait qu'on va pouvoir reparler d'Owen plus tard, tout dépendamment où la discussion s'en va. Mais j'apprends à te connaître, puis en même temps, je comprends ton why. Puis on définit ensemble un objectif. Fait qu'ultimement, ce qu'on comprend, c'est que c'est pas juste une question de perdre 25 livres, man. C'est une question de voir Owen grandir. Je vais aller chercher une vraie raison. Une fois qu'on a compris l'objectif, puis là, on s'entend, c'est une discussion. Fait que c'est pas genre je rentre puis mon but ultime c'est de connaître l'objectif tout de suite là. La première étape, je dis la première étape, mais des fois, il y a des gens qu'on va rentrer sur l'appel puis on va lui dire, mettons, je sais pas si on a le même Insta, mais il y a juste des agences de contenu, moi. C'est juste une après l'autre. Je suis quand même curieux, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre un appel avec GM Agence? Ok, ouais. OK. Fait que là, peut-être que lui, il va me parler de son objectif, peut-être qu'il va me parler de ses problématiques aussi. Fait que c'est de comprendre que c'est une discussion puis une compréhension que j'ai besoin de comprendre. Fait que dans le fond, la façon que tu vas aller chercher les objectifs puis le tight why, on s'en fout un peu. C'est ça, je comprends bien. C'est juste ton goal, donc ton premier objectif, c'est de faire ça. Exact. Okay. Puis souvent, il y a des vendeurs qui me disent genre, hey man, c'est quoi la meilleure question?
mais c'est plus c'est quoi la meilleure intention. Fait que mon intention, c'est d'aller chercher l'objectif, puis la raison en arrière de l'objectif. Puis peu importe comment je te pose les questions, si je comprends pas ça, puis que je t'amène jusqu'à la fin de mon appel ou à la fin de ma présentation, si tu n'as pas d'objectif, Big, c'est quoi les chances que tu achètes quoi que ce soit? Fait qu'une fois que ça c'est déterminé, ce qu'on veut comprendre, c'est en ce moment, concrètement, qu'est-ce que je fais, puis qu'est-ce que j'ai essayé pour atteindre cet objectif-là. Ça, c'est le point numéro 2. C'est ça. On va dire ici, on va tomber dans la situation actuelle. Fait que tu commences pas par la situation actuelle pour aller après Comme ça. je te dis, ça dépend un peu de où est-ce que mon prospect va aller, mais habituellement, quand j'ouvre mon appel, je le frame. Après ça, je dis, gros, explique-moi concrètement c'est quoi les résultats que tu cherches en ce moment. Direct. Fait qu'on va tomber souvent dans l'objectif, mais il y en a qui vont commencer à me parler de leurs problèmes. Fait que c'est pour ça que c'est une compréhension que tu vas aller chercher. Tu vas t'adapter à la personne qui Ouais. parle. Puis imagine, tu commences à me parler de tes problèmes, puis genre après ça, je te coupe, je te dis, ouais, non, mais attends, mais avant, il faut que je connaisse. Fait que concrètement, présentement, qu'est-ce qui est fait pour atteindre l'objectif, puis qu'est-ce qui a été fait par le passé. Mettons de façon active, tu sais, pour perdre ton 25 livres, tu fais quoi en ce moment concrètement, genre? Ah, il fait rien ou j'ai Tu fais rien? essayé, mais genre... Comment ça? Ok, tu y vas plus deep, là. Ouais. Parce que j'ai pas le temps. T'as pas le temps. J'ai l'impression que c'est pas tant une priorité, je sais pas comment faire, fait que je mets pas du temps là-dedans. OK. Fait que là, tu vois, mettons, si tu me dis que t'as pas le temps ici, moi, ce que ça me dit, c'est qu'à la fin du call, t'auras pas plus de temps. Fait que là, moi, j'appelle ça un hard stop. J'adresse tout de suite le temps en ce moment. Tu sais, quand tu me dis que t'as pas le temps, parce que là, je veux dire, tu prends le temps avec moi en ce moment, tu sais, tu penses une question que t'as pas le temps ou c'est juste que t'as pas pris le temps encore, genre? Puis ton intention là-dedans, c'est de gérer cette objection-là tout de suite. Oui, c'est ça. Ok, pour pas que je te la ramène à la fin. Ouais, c'est ça. Puis s'il y a vraiment pas le temps, tu pitches pas. Ben, c'est que s'il considère que c'est pas important pour lui de prendre le temps d'atteindre l'objectif, même si je passe 30 minutes à y jaser, il Tu considère. finis l'appel live direct. Non, je vais pas nécessairement finir l'appel, mais je vais le garder dans ma tête que, OK, en ce moment, il y a un concern de temps. Ici, dans le fond, ce qu'on va venir faire dans la situation actuelle, c'est aller chercher concrètement les symptômes. OK? Fait que, concrètement, Gwen, qu'est-ce qui te pousse en ce moment à vouloir perdre 25 livres? Je veux dire, t'es pas obligé, non? Fait que là, la personne dit, ben, je me sens pas en forme, je dors pas super bien, C'est ça. je monte des escaliers puis je suis essoufflé. Ça, c'est des symptômes, on est d'accord? Yeah. Fait que je vais aller chercher les symptômes, puis après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher l'impact de ces symptômes-là sur ta vie. Bon, mais je veux dire, il y a plein de monde qui sont pas capables de monter l'escalier. Comment ça t'impacte au day-to-day, mettons? Fait que là, tranquillement, pas vite, ce qu'on va venir créer, c'est un gap. Puis, on peut aller chercher le temps aussi. Tu sais, ça fait-tu longtemps que tu as remarqué que, genre, tranquillement, pas vite, tes genoux, ils commencent à te faire mal? Ou? Fait que là, je vais aller créer un gap entre là où est-ce qu'il est puis là où est-ce qu'il veut aller, même en termes de temps. Puis, ce que je veux déterminer aussi ici, c'est la cause. Qu'est-ce qui a causé ça? Ouais. Mais d'après toi, c'est quoi la cause, dans le fond, du fait que tu es essoufflé tout le temps, que tu sais, whatever, c'est quoi les symptômes? Fait que c'est quoi la cause des symptômes selon toi? Puis ce que je veux voir, c'est est-ce que mon client réalise la cause réelle, le vrai problème derrière les symptômes? Puis s'il ne réalise pas? Je vais lui dire. As-tu déjà pensé, man, que le vrai problème, c'est pas tant que tu as de la misère à monter les escaliers et que tu peux pas jouer avec tes kids. Le vrai problème, c'est que tu n'as pas la structure en ce moment pour te remettre en shape pour elle. La cause, c'est toujours ce que je vends. La solution. C'est ça. C'est le problème que tu règles, dans le fond. La force de solution. Puis dans la force de solution, ce que je veux comprendre, grosso modo, c'est qui mon client doit être, puis c'est quoi que mon client a besoin pour être sûr et certain qu'il atteint son objectif à ses yeux à lui. À ses yeux à lui. Oh, ok, c'est différent. Il y a une différence? Ouais. À ses yeux à lui, dans le sens où je veux pas y pitcher un truc générique. Je veux y pitcher un truc qu'il considère qui est important pour lui. Puis souvent, ce qu'on va faire quand on vend, c'est qu'on va pitcher littéralement toutes nos features. Mais dans les features, il y a peut-être 10% qui est important réellement. À ses yeux. À ses yeux, okay. Exact. Fait que moi, ce que je veux faire, c'est comprendre concrètement, il est où ce 10%-là? Fait que c'est quoi les éléments qui sont importants? Puis je veux bien les clarifier. Fait que pourquoi c'est important pour lui? Puis comment ça le met dans une position où il est sûr d'atteindre son objectif? Ensuite de ça, là, ça dépend de ce que tu vends, on est d'accord, mais mon client, entre, mettons, la personne qui fait 3 000 $ par mois, l'agence qui fait 3 000 $ par mois, la business qui fait 350 000 par mois, puis celle qui en fait 1 million, le gars qui pèse 25 livres, c'est deux personnes différentes. Ouais, parce que tu dois devenir quelqu'un d'autre pour atteindre ton objectif. C'est ça, exact. Tu peux pas l'atteindre en restant dans ton point 2. Parce que, dans le fond, là où est-ce que tu es présentement, c'est la finalité de ta vie. Fait que c'est l'accumulation de tes pensées puis tes actions qui crée ta réalité présentement. Fait que si tu veux une autre réalité, il va falloir que tu changes tes pensées puis tes actions, sinon tu vas rester à la même place. Fait que c'est important que mon client réalise ça aussi. Qu'est-ce qui va être nécessaire en termes de transformation psychologique, puis quel genre de business ou quel genre d'humain il faut que tu sois réellement pour atteindre ce genre de résultats-là. Mettons, on revient au gars qui veut perdre 25 livres. Tu commences la solution comment? Tu la présentes comment? Y a-t-il une façon de le faire? Habituellement, une fois que j'ai fini, mettons, tu sais, j'ai label la coach, je vais dire, puis tu sais, man, à quel point tu es confiant que le Gwen, qui pèse 25 livres de moins, qui passe du temps avec son kid, puis qui se dit qu'il est vraiment le meilleur père pour lui,
à quel point tu es confiant qu'il peut exister, man? 100%. 100%. Puis selon toi, mettons, entre ce Gwen-là, parce que maintenant on sait qu'il peut exister, puis le Gwen d'aujourd'hui, c'est quoi qui fait de différent, ce Gwen-là, qui a perdu 25 livres? Ben, il s'entraîne plus, il sait comment il sait comment structurer ses plans d'entraînement, il sait comment manger et tout. Là. Fait que là, tu vois, mettons, j'aurais deux possibilités. Soit je vais venir clarifier ce que tu considères qui est important. Fait que comme ça, j'établis mes piliers pour te donner ce que tu veux, genre. Ou sinon, on peut l'aider à visualiser. Comment ce serait, mettons, la vie si ça devenait vraiment ta réalité, puis pas juste une pensée qu'on a en ce moment ensemble. Là, il dirait, ce serait une scène. Fait que là, ils se visualisent en train de vivre ça. OK. Son objectif. Ouais. Puis là, je peux l'amener dans la conséquence. Mais tu sais, t'es pas obligé, là. Mais qu'est-ce qui arrive si ça arrive jamais? Ah ouais, hein? OK. C'est vraiment, tu l'amènes dans les émotions, là. Ouais. OK. Ça, c'est dans la solution? Ouais, c'est ça, exact. Là, je te donne des petits tweaks à gauche, à droite que tu peux faire. Habituellement, quand je vais faire un framework, je vais étudier le ICP avant. Je vais comprendre c'est quoi ces limiting beliefs les plus communs. Puis après ça, je vais bâtir un framework, fait qu'une séquence comme un funnel avec toutes les pre-frames nécessaires, mettons, puis les différentes étapes. Des fois, on va les bouger un peu, mais concrètement, c'est ça, là. Ça revient au même. Mm-hmm. OK. Après, une fois que tu présentes la solution, normalement, c'est quoi qui arrive? En fait, j'imagine il y a des objections qui doivent arriver. Ici? Ouais. Ben, en fait, c'est pas des objections, c'est souvent... Ben, toutes les objections, c'est des limiting beliefs, mettons. Toutes les objections? Ouais, toutes les objections. 100%. Ah ouais? Ouais. Check. Mettons, l'objection la plus commune, c'est toujours lié au cash. Okay? Ouais. Classique. Dire que tu n'as pas d'argent, c'est un limiting belief en soi. Okay? Parce que je donne souvent l'exemple de Elon Musk, mettons. Tu sais, Elon Musk qui a construit des fusées. Est-ce que Elon Musk, dans son compte chèque, mettons, il y avait le capital nécessaire pour construire une fusée ou est-ce qu'il a trouvé des solutions pour construire une fusée? Il a trouvé une solution. Exact. Fait que ne pas avoir d'argent, dans le fond, c'est un limiting belief. OK. Parce que la personne ne croit pas qu'elle peut aller chercher les ressources. C'est ça. Fait que, dans le fond, comment je l'appelle, c'est ressources versus recherche. C'est deux mindsets différents. La personne qui se concentre sur les ressources, elle se dit « Ah, moi, j'ai pas les ressources, je peux rien faire, je suis coincé. » Puis la personne qui se concentre sur les recherches, elle se dit « OK, j'ai pas de ressources. Comment je fais pour les trouver, pour être sûr et certain que je fais ce que j'ai à faire? » D'après toi, lequel des deux faut que tu sois pour réellement atteindre tes objectifs? OK, tu lui dis ça direct. Mm-hmm. C'est sûr, la personne va dire recherche. Ouais. Puis après ça, ce que je peux faire, c'est venir embellir ça avec un storytelling. Parce que moi, des clients qui ont fait des prêts, qui ont vendu leur scooter, puis qui ont fait un paquet d'affaires pour trouver des solutions, j'en ai plein. Fait que je vais te dire, ça me fait penser à Mathis. Mathis, dans le fond, était exactement dans ta situation. Puis ce qu'il a fait, lui, c'est, il a été voir la banque, il a été voir sa mère, whatever, ce que je considère qu'il serait important à dire. Puis je vais raconter une histoire de quelqu'un qui a fait exactement comme ça pour qu'il sache que c'est possible et qu'il y a des gens qui le font. Il y a une couple d'autres limiting beliefs qu'on veut apprendre. Puis dans le fond, on a le limiting belief de temps. OK? Fait qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que soit ils n'ont pas le temps en ce moment ou que c'est pas un bon timing. Mais la réalité, c'est que tous les êtres humains sur la planète Terre ont 24 heures dans leur journée. Puis il y a des gens qui font ce que tu devrais faire en ce moment. Fait que quand on vient mettre le temps entre nous puis notre desired state, pour l'appeler comme ça, ben c'est un limiting belief. Parce que si je veux vraiment quelque chose, je vais trouver le temps. C'est un peu comme l'argent. Ouais, c'est ça. L'argent est dans le monde. Le temps, ben tout le monde a le même temps. C'est ça. Fait que si tu dis que tu n'as pas le temps, c'est plus une question de prioriser. Les choses que tu sais qu'il faut que tu priorises. OK. On avait les ressources, on a le temps. Il y a un autre limiting belief aussi, puis c'est le limiting belief de clarté. Fait que le limiting belief de clarté, ce que ça veut dire, c'est que j'ai l'impression que plus j'ai d'informations, plus je vais avoir de la clarté. Mais en gros, ce que je cherche, c'est surtout de la certitude. Mais la réalité, c'est que même avec un paquet d'informations, à chaque fois que tu prends une décision, il y a toujours un risque qui est relié à ça. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent je vais accumuler de l'info, mais ça rend pas la décision plus safe. Ça reste qu'il y a un risque qui est relié à ça. Mettons que tu as un client qui dit moi, je vais faire 8 soumissions avant. La réalité, c'est que faire 8 soumissions, ça va pas nécessairement te donner la certitude que tu vas prendre la bonne décision. Mettons que je vais faire 8 soumissions, OK? Puis il y en a un, je me dis lui, c'est celui que j'ai le meilleur vibe. Mais finalement, il vient puis c'est un sale épais puis il pète ma maison. Genre. C'est une possibilité parce que quand tu prends une décision, il y a un risque. Puis le fait d'en voir 8, ça va pas nécessairement limiter le risque potentiel. Fait que la validation externe, dans le fond, c'est le fait que je veux pas prendre responsabilité sur la décision, je veux mettre quelqu'un d'autre dans la décision avec moi pour être sûr et certain que je prends pas le risque techniquement. Mais la majorité du temps, en fait, ce que moi je suis absolument convaincu, c'est qu'il faut que tu prennes responsabilité sur tes décisions. Puis quand tu en prends une, tu prends pleine responsabilité. Peux-tu donner un exemple pour la validation externe? Ouais, mettons, je valide avec ma blonde, puis après ça, on va te revenir. Là. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est le partenaire, oui, c'est comme est-ce que je fais la bonne affaire? Tu veux quand même valider parce que je parle du limiting belief, puis dans ma tête, à moi, dans le fond, il n'y a aucune question que je consulte les gens autour de moi. Genre, je suis absolument convaincu qu'il faut que je prenne responsabilité sur mes décisions. Fait que ça me permet, quand quelqu'un me le dit, de l'entendre puis d'être cohérent avec le fait que, selon moi, il faut que tu
prenne responsabilité. Il faut quand même que tu valides la source. Parce que peut-être qu'il faut qu'il consulte sa blonde, mettons, parce qu'ils ont un compte conjoint ensemble. Fait que ça, c'est une possibilité. Mais tu sais, en 2025, qui a juste un compte de banque conjoint avec sa femme, pas de carte de crédit? Fait que validation externe, c'est un autre limiting belief qu'on a. Tu as des gens qui ont pas assez confiance en eux, puis tu as des gens qui ont trop confiance en eux aussi. Puis c'est pour ça que je disais que l'écoute est fucking importante. C'est qu'au travers des questions, puis de la discussion que j'ai avec la personne, je l'entends, je le vois que le temps, c'est un concern pour lui, puis c'est ça qui l'a toujours freiné. Puis si je l'adresse pas, puis que je l'aide pas à avoir une autre façon de voir les choses de la vie, ça va continuer à être son excuse, gros, parce que les gens ne changent pas. Même chose pour les ressources, même chose pour la clarté, même chose pour la validation externe. Fait que c'est toutes des choses qu'on entend puis qu'il faut adresser avant de demander au gars, genre, t'es-tu prêt à commencer? Là? Puis le niveau de confiance, plus puis moins, en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des clients qui n'ont pas confiance en eux. Puis si mon client n'a pas confiance en lui à la base, c'est quoi les chances qu'il ait assez confiance de prendre la bonne décision? Pas beaucoup. C'est ça. Fait que souvent, ils vont aller se cacher ici, ici. Mais au final, ça revient à... C'est pour ça que je t'ai posé la question, t'es-tu vraiment confiant, gros, que cette version-là de Gwen a peut exister? C'est ça que je vais venir probe. Je comprends. Si je vois qu'il est incertain, ouais, ben oui, là. Ça, mettons, ça allume le fait que, hey man, il y a peut-être un manque de confiance, il faut que je prenne 2 secondes pour leur booster un peu. Puis il y a d'autres gens, mais qui ont trop confiance en eux. Et ce que ça veut dire, en gros, c'est qu'ils considèrent que peu importe, ils vont réussir, c'est sûr et certain, puis qu'ils n'ont pas besoin de personne pour réussir. Puis je suis d'accord que tout est possible, mais je suis vraiment d'accord que si on est deux, puis qu'on est bien entouré, asti que ça va aller plus vite. Et ça, c'est les gens qui disent, genre, je peux le faire moi-même, j'ai pas tant besoin. Ouais, c'est ça, exact. Okay. Ultimement, le plus gros, c'est la peur, right? Il a peur de quoi? Il a peur de prendre action, il a peur de changer. Puis la comparaison que je fais, c'est que back in the days, les hommes des cavernes, ils vivaient dans leur grotte. Okay? Puis s'ils sortaient, en gros, ils se faisaient genre arracher par des lynx. Fait que notre cerveau est quand même vieux, il y a des millions d'années. Au fil du temps, ce qu'on a réalisé, c'est que si je sors et que je prends des risques, dans le fond, je me fais défoncer. Fait qu'on a appris à rester dans notre zone de confort. C'est pour ça qu'on est aussi confortable que ça. Puis quand il faut que tu prennes action et que tu fasses un changement, c'est toujours inconfortable parce que ça te demande de faire un changement. OK, fait que dans le fond, quand quelqu'un a peur, tu y amènes toujours une histoire par rapport à ça, là? Ben, je l'aide à comprendre, puis tu sais, ça dépend du type de personne, puis la discussion qu'on a eue, tu sais, c'est toujours une question de contexte. Il n'y a pas de phrase magique, ben oui, tout le monde close, là, on est d'accord, mais une fois que j'ai bien compris la source, dans le fond, de cette peur-là, ce que je fais, c'est que j'y donne la confiance puis la compréhension qu'il y a besoin pour prendre action, vu que j'ai calissement confiance en ce que je vais mettre. Fait que tout ça, c'est des croyances limitantes que n'importe qui va avoir. Tu sais, je sais qu'il y en a qui vendent genre, hey, gros, j'ai une formation de vente et vraiment dévié. Mais t'as jamais fini. Mettons, Michael Phelps, as-tu arrêté de nager là, tu penses? Non. Continue, bro. Puis c'est ça qui est fou de la vente, c'est que t'as toujours des nouvelles façons de voir les choses, de comprendre, des questions que tu peux amener différentes. Tu peux toujours approfondir, genre, fait que c'est pour ça que je pourrais rester ici pendant 8 heures de temps, je pense. OK, fait que là, tu sais, on a parlé des stratégies au niveau de la vente, les étapes, les limiting beliefs, and all of that. Ouais. Là, j'aimerais ça qu'on fasse un scénario d'appel. OK. Puis que tu m'annotes un peu, genre, ce que tu vas faire avec moi. Make sense. Fait que moi, je suis ton client, toi, t'es le vendeur. Ouais. Je suis un coach vocal. J'enseigne aux gens comment chanter. OK. Je suis vraiment à chier, mais mettons que c'est ça que je fais. Puis je veux engager une agence, une compagnie à faire des publicités, à aller chercher plus de clients. Croissance. Ouais. OK. Puis est-ce qu'on se voit en vrai ou? En Zoom. En Zoom? En Zoom. OK. Cool. Bon, fait que, Gwen, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, sir, man. Cours de chant. J'ai fait le tour un peu de ton site puis tout, mais... Ouais, ça fait 7 ans que je fais ça. I love it, man. J'aime ça. Insane. J'aime tellement le monde qui aime ce qu'ils font, man, c'est calme. Mais je suis quand même curieux parce qu'il y a bien des agences de marketing, contenu, on doit avoir le même Instagram. Y a-t-il une raison en particulier pourquoi tu as pris un appel avec moi aujourd'hui? Ben, j'ai vu un peu vos témoignages, j'ai vu un peu les résultats que vous mettez sur les réseaux sociaux, sur votre site et tout. Genre, okay. J'ai l'impression que vous êtes une des meilleures au Québec. Dans quel sens? Ben, tu sais, d'une compagnie qui va amener le plus de résultats. Tu sais, genre, oui, je me fais achaler, je me fais envoyer des messages et tout. Puis j'aime pas trop ça quand les gens viennent vers moi. J'ai l'impression qu'eux, ont besoin de moi. OK. Puis vous faites pas du outreach. Moi, je vous ai vu une publicité, j'ai vu que, genre, moi, j'ai démontré mon intérêt. Ouais. Fait je suis allé voir vos reviews sur Google, je suis allé voir vos clients dans votre portfolio, puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Make sense. Puis j'ai l'impression que je suis rendu à cette étape-là. OK. Dans le fond, ce que je fais live, on a fait la première, la connexion. Ah, des cours de chant. OK, nice. Ensuite de ça, on est venu ouvrir la discussion. Puis en gros, pourquoi dans le fond, je te pose la question, pourquoi tu prends un appel avec moi puis que je mets un peu de contexte dedans? Je veux savoir t'es où? T'es-tu en mode magasinage? Est-ce que tu me connais, genre? Puis tu sais, habituellement, dans mon sales process au pré-closing, je t'aurais nurture, je t'aurais sûrement envoyé des témoignages, on aurait... Avant de faire l'appel. Oui, c'est ça, exact. Fait OK.
Mais je veux quand même comprendre, tu sais, t'arrives de où, puis qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre l'appel avec moi. Fait que, OK, cool, man. Écoute, je comprends un peu mieux. Puis, tu sais, je te donné une idée un peu. Moi, je suis pas là pour te vendre l'idée que d'être plus présent en ligne, c'est une bonne affaire. Là. Je pense que tu le sais déjà. Le but de l'appel, c'est surtout de voir est-ce que je suis vraiment la meilleure personne pour t'aider. Si je vois que c'est le cas, je te montre un peu comment ça marche. Puis sinon, Gwen, je veux juste que tu saches, je vais te rediriger vers les meilleures ressources possibles. Fais-tu du sens? Ouais. Cool. Fait que là, je te Mais fais. tu peux-tu me dire c'est combien? On parle-tu de 15 000 par mois ou Combien de? ça coûte combien? Quoi, exactement? Ben, votre service, comment ça marche? Ah, gros, excuse-moi. D'habitude, il l'explique, mais ça, c'est qu'il y a quand même plusieurs options. Moi, j'ai juste besoin de comprendre un peu mieux comme ce que tu fais en ce moment puis ce que tu cherchais comme résultat. Comme ça, je te redirige vers, justement, comme je te disais, la bonne direction. Mais je suis quand même curieux, justement, parlant de ça. C'était quoi les résultats, mettons, concrètement que tu cherchais? Ben, tu sais, en ce moment, avec le contenu organique que je fais, Mhm. je génère un 20-25 000 par mois. OK. Tu sais, mon objectif, c'est vraiment d'atteindre le 100 000. Tu sais, j'ai l'impression que 100 100 000 est comme irréalisable au niveau du contenu organique puis tout. Fait que je veux atteindre le 100 000, peut-être 200, peut-être 300 000 par mois. Puis je sais pas trop comment ça marche, tous les funnels, tout ça, Ouais. tout le marketing. OK, je comprends. L'objectif, mettons, plus précisément, c'est 100 ou 300? On pourrait commencer par 100. OK. Tu sais, juste faire un x4, ce serait une scène, là. Ce serait quelque chose de déjà Ouais. qui serait game changer. Puis game changer dans quel sens, mettons? Ben, tu sais, générer 4 fois plus de revenus, c'est quand même un 400 de croissance. Là. Oui, of course. Mais parce que dans le fond, comment je le vois, c'est que tu sais, l'argent, c'est comme du gaz un peu, genre. Ça permettrait quoi concrètement à ta business de champ de faire 100 000 par mois? Engager du monde, avoir du OK, staff. nice. Parce que là, c'est tout moi qui fais. OK. Je fais le closing, je fais le coaching, Tu fais tout? je fais tout. Ah Je ouais, suis tout hein? seul. Fait que, tu sais, j'ai l'impression qu'en faisant 100 000 par mois, ben, je peux commencer à engager un coach qui va coacher à ma place. T'as l'impression ou t'es sûr que Je suis c'est pas mal faisable? sûr. Ouais, OK. c'est pas mal sûr. Faut juste que je trouve genre le bon coach après. Là, tu sais. Ouais. Il y en a pas beaucoup qui sont bons. Mhm. Mais je pense qu'en ayant les moyens, je pense que c'est quand même assez réalisable d'aller chercher le bon staff Ouais. pour la business. Et je sais qu'on a travaillé avec beaucoup de business, puis souvent quand on arrive à 100 000, justement, ça débloque une capacité de skill. Là. Puis juste me donner une idée un peu, ton contrat moyen, c'est combien? C'est 3 000. Dans le fond, 3 000, OK. je vends ça à 3 000. J'ai un package en ce moment à 3 000. Puis il y a certaines personnes qui vont vouloir continuer par la suite. Continuer. Ben, parce que mon programme, Mettons c'est ce que je 3 fais 000. là, je te mirror pour te pousser à. Fait que dans le fond, ça, c'est vraiment facile. Si tu veux engager, tu me parlais de pourquoi tantôt. Si tu veux continuer à engager le prospect, tu fais juste mirror le monde, puis ils vont juste continuer à parler. Continuer. Puis ils sont comme ah, ben, ils continuent à parler, puis tout. Tu fais juste répéter le dernier mot. Ouais, c'est ça, exact. Ou le moins important, genre. Puis tu sais, tantôt, quand j'ai parlé du prix, Ouais. c'est quoi que tu as fait? Ben, je t'ai juste wavé. T'as vu mes sourcils ou non? Ouais, Les sourcils étaient absolument confus. Ben, je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Fait que là, ça te force à vouloir m'expliquer. Mais c'est parce que demander le prix à quelqu'un au début de l'appel, on s'entend que ça fait aucun sens. Là. Fait que quand tu es obligé d'expliquer pourquoi tu le demandes, souvent les clients, ils sont comme, ben, je sais pas, tu sais, comment ça marche ton affaire, puis tout. Puis je suis comme, ah, ben, excuse-moi. C'est parce que je t'avais pas expliqué. C'est que dans le fond, il y a plusieurs options, puis tout, mais t'inquiète, de toute façon, moi, je suis là pour être sûr que je te redirige vers les bonnes ressources. Puis je te relance avec une question ouverte le plus vite possible. Fait que dans le fond, je te loupe. Ok, parce que tu vas dans la justification directe. C'est pas trop. Ouais, c'est ça, exact. Genre, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui doivent dire direct au début, ben c'est 3 000, 5 000, 10 000, 15 000. Ouais, I guess. Puis tu sais, c'est sûr, si quelqu'un est vraiment, vraiment, vraiment insistant, ce que tu peux faire, c'est dire, tu sais, man, je suis vraiment curieux, Gwen. Si tu investissais 100$ pour faire zéro, mettons, est-ce que ce serait plus rentable pour toi qu'investir 100 000 pour faire 1 million? Ou... Ah, ok, fait que dans le fond, c'est pas tant le prix qui est important, c'est plus le résultat, right? Ouais. Cool. Fait que pour être sûr que je comprenne quel genre de résultat tu veux, c'était quoi ton objectif, plus spécifiquement? Je comprends. Puis tu le ramènes. Ok, là où j'ai besoin de t'amener. Ok, intéressant. Ok, cool, parfait. Ouais. Fait que là, dans le fond, c'est 3 000 par client. Ok, nice. Fait que dans le fond, c'est juste 30 clients, 100 000? Ouais. Ah, ok, 30 clients. Ok. 30 clients. Puis concrètement, mettons, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à date pour aller chercher 30 clients de plus par mois, Gwen? Rien. OK. Parce que je sais pas comment aller chercher 30 clients. Rien? Ben, dans le fond, tu sais, je fais mon contenu organique. Mhm. Ça a un certain reach. Ouais. Les gens m'envoient des messages. OK. Puis je suis capable de closer entre 7 à 10 personnes par mois. Ouais. C'est tout. OK. Fait que je sais pas comment me rendre à 30 ou 40 ou même 50. OK. Mais t'as pas l'impression qu'en continuant à faire du contenu organique, tu pourrais aller à 100 000? J'ai l'impression que non. Peut-être. OK. I guess, peut-être. Ouais. Peut-être que ce serait possible.
mais je pense que ça va prendre pas mal plus de temps. Qu'est-ce que tu faisais du temps? Ben, j'imagine qu'il va falloir que, tu sais, en ce moment, j'ai 20 000 abonnés. Ouais, ok, nice. J'imagine qu'il va falloir que j'aille 100 000 abonnés pour être capable de. Tu sais, j'imagine, tu sais, ça va aller au niveau du ratio de volume. Fait que plus d'abonnés, plus d'argent. Ouais. Ben, je sais pas, non, 30 clients par mois. Techniquement, si tu as juste 30 abonnés de plus puis qu'ils te payent 3 000, ça ferait 100 000, non? Pourquoi 100 000 abonnés, Gwen? Ben, en fait, je me fie plus au ratio que je fais live. Mettons, j'ai 20 000 abonnés, Ouais. je suis capable de générer 25 000. Fait que logiquement, Ah, ok, je comprends. je pense Ouais. que si je vais chercher un 100 000 abonnés, je pourrais peut-être essayer de faire 100 000 par mois. Puis t'as pas l'impression que si t'allais chercher les bons abonnés, ça serait plus facile, genre? Ouais. Qu'est-ce que tu as remarqué qui fait que tu sens que tu as besoin d'aller vers du paid ads versus juste continuer à faire du contenu? C'est que c'est lent. OK? J'ai l'impression que la croissance est lente. Ouais. Ça prend du temps. OK. Là, tu vois, je te transitionne vers les symptômes de la situation actuelle. Fait que là, on a quand même une bonne clarté sur ton objectif. Puis, tu sais, je vais pas trop dig, puis tout, de toute façon, je vais te faire visualiser un peu après. Après ça, je vais voir tes symptômes. Puis là, la lenteur en soi, tu sais, il y a eu des feux en Abitibi, là, il y a une couple d'années. Puis, dans le fond, il y avait tellement de feux que, dis-toi que j'habite en France. Le ciel était orange en France aussi. C'était des astis de feu fuckés. Puis, le monde en Abitibi, il partait pas de chez eux avant que les sapins dans le cours pognent en feu. On s'entend? Fait que l'urgence, dans le fond, d'agir, puis ça, c'est un facteur qui est important. Puis quand je vais approfondir tes symptômes, puis que je vais comprendre l'impact de ça concrètement sur ta business, ça va aider à créer cette urgence-là. Mais je vais aussi te faire visualiser la suite des choses parce qu'ils ont fait une étude aux States sur des rats. Okay? Ils ont pris un rat, ils l'ont mis dans l'eau, puis ils ont regardé en combien de temps il se noie. Fait que c'est quand il abandonne. Okay? Fait que ça prend environ 20 minutes, le rat il abandonne puis il se noie. Puis après ça, ils ont repogné un autre rat, ils l'ont mis dans l'eau, ils ont attendu 19 minutes. Puis à 19 minutes, ils l'ont sorti, oh, ils l'ont essuyé, ils l'ont donné un petit peu de fromage, ils l'ont recrissé dans l'eau. Combien de temps tu penses qu'il a continué à nager après? Plus de temps? 20 heures, mais 20 heures? parce qu'il y avait espoir qu'il allait se faire ressortir de l'eau. Fait que l'espoir aussi, c'est pour ça que je veux être sûr que tu as confiance puis que je vais te future pace. Ben, je veux que tu aies espoir que c'est possible puis qu'on le visualise les deux ensemble. Fait qu'une fois que les arbres dans ta cour sont en feu puis que je t'ai essuyé avec du petit fromage, ben on est sûr et certain que on va avoir la motivation nécessaire pour prendre action. Fait que ouais, non, c'est ça, tu me parlais de temps, mais qu'est-ce que tu veux dire du temps, Gwen? Ben, tu sais, j'ai l'impression que ça va me prendre 2 fois, 3 fois plus de temps si je reste juste dans ce que je fais présentement. Ouais, mais attends, gros, tu fais 25 000 par mois. Il y a plein de business qui rêvent de faire ça. Pourquoi pas juste continuer de même? C'est une bonne question parce que je veux, tu sais, j'ai des objectifs. Puis je veux vraiment comme grandir. Tu sais, j'ai pas envie de rester à 20-25 000 pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. OK. Puis y a-t-il une raison en particulier ou c'est juste. Ouais, je veux aider ma famille. Je veux commencer ma famille. Je veux avoir des enfants. OK, nice. Les kids. Ouais, ouais, ouais. Puis je veux peut-être voyager à travers le monde. Mhm. Tu sais, je sais pas si je veux rester au Québec ou si je veux partir aux États-Unis ou Ouais. si je veux aller en Europe. Je pense que tu habites en France. Mhm. J'ai vu sur ton Instagram. Ouais, nice. Fait que tu sais, genre, peut-être aller en Europe. Tu sais, OK. j'ai de l'ambition. Ouais. Mais as-tu l'impression qu'avec ce que tu fais en ce moment, tu vas arriver là à la vitesse que tu veux ou? Pas à la vitesse que je veux. OK. J'ai l'impression que ça va prendre 5-10 ans me rendre là. Versus que si je fais affaire avec une compagnie comme vous, vous avez vraiment des résultats, ben j'ai l'impression que ça va être comme plus rapide. Ouais. Mais c'est quoi l'impact que ça soit pas plus rapide dans le fond? L'impact que ce soit pas plus rapide, C'est si grave que ça ou? ouais, c'est grave. Dans quel sens? Je vais me décourager, je vais trouver ça long. Peut-être que l'opportunité que j'ai en ce moment va fade away. Dans Ouais. le sens que genre il va peut-être avoir de plus en plus de coachs OK. vocaux Ouais. qui vont être là. Fait que l'opportunité va être moins rentable. On a ton objectif, OK, 100K, c'est quantifiable. 100K, c'est quantifiable. On comprend aussi pourquoi tu veux ça concrètement, aider ta famille, puis ci, puis ça. On sait qu'en ce moment, tu fais du contenu organique. Fait que je comprends ce que tu es en train de faire présentement. Puis maintenant, je comprends les problèmes qui sont liés à ce que tu fais présentement. Puis les symptômes, dans le fond, de ce que tu vis. Fait que là, ce que je vais venir faire, c'est que on va parler de la cause. Fait que, mais sais-tu, dans le fond, pourquoi ça prend autant de temps de façon organique, Gwen, concrètement? Genre, tu sais, pourquoi tu n'es pas encore à 100 000? Non. Tu sais pas? OK. As-tu déjà considéré que le vrai problème, c'est peut-être que c'est long de faire du contenu organique puis que c'est long de tout faire soi-même. Le vrai problème, c'est plus que tu n'as pas la stratégie pour que les gens qui doivent te connaître te connaissent. Probablement. Parce que qu'est-ce qui arrive si tout le monde qu'il faut qu'ils te connaissent te connaissent? C'est quoi l'impact de ça? Ça va aller beaucoup plus rapidement. Ouais. Puis c'est ça que tu veux ou? 100%. OK, nice. Fait que là, je te transitionne vers ma solution.
Fait que maintenant, comme ça, les deux, on est conscient que, hey man, le problème, c'est que t'as pas les stratégies. Chris, ça tombe bien, c'est ça que je vends. T'as pas les stratégies pour que tout le monde qui ont à te connaître te connaisse. Mais tu y crois-tu à ta business qui fait 100 000 ou? Si j'y crois, Ouais, tu y crois-tu pour vrai? si c'est possible, Ouais. ouais, je pense que c'est possible. 100%. Puis comment tu te sentirais, mettons, de voyager en Europe avec tes kids, d'aider les gens à chanter, puis tout comme Ça serait insane. insane? Ça serait fucking insane. Dans quel sens? J'ai une amie, elle a une business où est-ce qu'elle coach les gens à dessiner. OK. Puis elle fait 150 000 par mois. Insane, man. Je peux pas croire que moi, je peux pas faire 100 000. Fais-moi donc un petit... Tu veux que je chante? Non, c'est pas vrai. OK, fait qu'on veut t'aider à visualiser. Concrètement, je vais aller valider ta confiance aussi. OK. Là, je vais aller qualifier un peu plus tout ça. Fait que, mais tu sais, Gwen, que entre ta business en ce moment qui fait 25 000 par mois puis celle qui fait 100 000, il y a quand même un gap. Il va y avoir des choses concrètes à faire parce que sinon, tout le monde ferait 100 000 si c'était si facile. Puis, il y a un des aspects que je remarque avec les business avec qui je travaille souvent qui est comme le plus problématique. Puis, c'est le fait que, tu sais, pour avoir des résultats que tu n'as jamais eu, il faut que tu fasses des choses que tu n'as jamais faites. Puis, souvent, les business, c'est l'investissement initial, genre. Tu sais, pour faire passer de 25 à 100, souvent, ça va te demander d'investir du temps, des ressources puis de l'argent. C'est quelque chose que tu as considéré, ça, Gwen? À considérer les ressources? Ouais, le fait que, comme Chris, il va falloir que tu fasses de quoi de différent. Ouais, 100%. Ouais. Puis, mais c'est combien ça? C'est-tu beaucoup? Mais comme je te dis, je pense qu'à ce stade-ci, je vois que je peux t'aider, mais j'ai encore besoin d'un peu de clarté avant qu'on rentre plus concrètement. Mais as-tu déjà investi en immobilier, Gwen? Non. Non? Jamais. OK. Parce Mais que... ma mère, elle vient OK. d'acheter. Ah ouais? Elle vient d'acheter récemment. OK, nice. Tu sais, ta mère, dans le fond, quand elle a mis la mise de fonds, I guess, ce qui est fou, c'est qu'elle avait mis de l'argent de côté, fait que son compte était plein à un certain stade. Puis quand elle a fait la mise de fonds, ben, tout d'un coup, son compte s'est vidé. Tu sais. La raison pourquoi ta mère a fait ça, I guess, c'est qu'elle était confiante qu'avec les rendements, le retour, au fil du temps, cet investissement-là allait être rentable. Fait que ça, je suis curieux, mettons, de ton bord, à quel point tu es à l'aise, en fait, de voir ton compte descendre pour être sûr que tu passes de 25 à 100, genre. Ça dépend combien. Ouais. Mais pour passer de 25 à 100, es-tu d'accord avec moi que ça pourrait coûter 75 000 par mois puis ça valerait la peine? Oui puis non. Dans quel sens? Dans le sens que, tu sais, mettre 75 000 pour faire 100 000, I guess, tu sais, logiquement, c'est logique. Mais, tu sais, 75 000, c'est quand même une grosse somme. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais 100 000 aussi, right? Ouais. Fait que ça, je te pose la question, est-ce que tu es à l'aise de voir ton compte descendre ou t'es pas rendu là encore, Gwen? Je suis à l'aise, mais ça dépend à quel point. Oui, ça dépend des résultats, de ce que je comprends. Ouais. Puis justement, pour être sûr et certain qu'on se mette dans une position ensemble où tu fais 100 000 par mois, c'est quoi les choses les plus importantes, mettons? Tu sais, c'est quoi tes attentes avec une agence comme nous autres? Moi, je m'attends que, tu sais, vous ayez un plan clair. Là, tu vois, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est que je t'ai anchor à 75 000. Fait que quand je vais arriver à, I guess, whatever, c'est quoi le montant par mois qui est sûrement moins que 75 000, ça va. Ok, Ah, je comprends. c'est pas 75 000. Ok. Ouais. Fait qu'on a anchor à 75 000. Puis après ça, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transitionné vers nos piliers. Fait que quand tu vas me donner c'est quoi les éléments les plus importants, là, il va falloir beaucoup de clarté. Parce que si pour toi, ce qui est le plus important, c'est d'avoir du monde qui vienne à la business puis qui filme, mettons, je vais être sûr que j'inclus ça dans mon pitch. Si c'est en termes de stratégie, mettons, mais je vais être sûr que j'inclus mes stratégies dans mon pitch aussi. J'ai l'impression que c'est vraiment du reverse engineering, genre d'avant. C'est genre, tu vas chercher toutes tes réponses avant. Ouais. Puis après ça, quand tu pitches, tu redis la même chose que c'est ça. OK. Puis tu sais, on a parlé du ICP au début. Quand tu connais ton ICP, c'est là que ça devient complètement insane parce que c'est les mêmes discussions constamment, les mêmes limiting beliefs, tout est identique. Fait que le squelette, dans le fond, puisque tu as la clarté que tu as besoin d'avoir, c'est immaculé. OK. On va le dire comme ça. Parfait. Fait que là, numéro 6, qu'est-ce que j'ai besoin? Ouais, c'est ça. C'est quoi les choses, tes attentes? C'est le Mes plus attentes. important à tes yeux pour être sûr et certain que tu fais 100 000 par mois. Que vous venez, que vous prenez le contrôle. Ouais. Tu sais que Le contrôle. c'est parce que moi, je ne m'y connais pas. Là. Je sais pas comment ça marche. OK. Fait que j'ai l'impression que, tu sais, moi, avec les résultats que vous avez eus, j'ai l'impression de vous faire, il faut que je vous fasse confiance. OK. Mais tu sais, ça dépend, là, tu m'as parlé de 75 000, ça dépend c'est combien. Ouais. Fait que tu sais, j'imagine que je m'attends que vous ayez un plan Okay. détaillé. Ouais. Mais attends, t'es rendu à la page 17, je suis encore à la page 2. Contrôle. Qu'est-ce que tu veux dire, man? Prendre le contrôle. Je sais pas trop ce que je fais. Là. Je me suis rendu où est-ce que je suis en faisant du contenu, puis ça marche. Il y a des vidéos qui marchent pas. Ouais. Fait que tu sais, j'imagine que vous faites ça, vous envoyez plein des business. Ouais. Fait que j'imagine que vous devriez sûrement avoir des patterns, des stratégies que moi j'utilise pas en ce moment, que vous devez instaurer dans ma business. OK, fait que ça rentre un peu dans le plan, dans tes attentes. C'est comme qu'il y a une stratégie claire qui soit mise en place. Ouais. OK. Comment ça
garantirait, mettons, de faire 100 000 par mois, ça, mettons, dans ta tête, genre? Ça me garantirait pas. OK. C'est un élément important. Ouais, c'est un élément OK, nice. important. Puis, I guess que vous allez me dire, genre, dans 3 mois, tu vas faire 100 000. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, avec votre expérience, j'imagine que, tu sais, j'ai vu Julie, j'ai vu Jessica, j'ai vu telle personne qui est passée de 0 à faire 50 000 par mois, Ouais. qui est passée de 50 000 à faire 500 000 en 3, 4, 5 mois. Ouais. J'ai l'impression que, tu sais, vous savez qu'est-ce que vous faites. Ouais. Fait que j'ai l'impression que vous allez me dire que dans 2-3 mois, je vais faire 100 000 par mois. Non? Ben, c'est pour ça, dans le fond, que je te disais que c'est vraiment en 2 parties, l'appel. C'est sûr que nous autres, on est sélectifs, tu sais, les business avec qui puis les coachs, surtout avec qui on décide de travailler, dans le sens où c'est un travail d'équipe, Gwen. C'est possible, of course, tu sais, comme tu sais, on l'a déjà fait par le passé, mais t'es-tu vraiment rendu là, genre? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux, genre? Ouais, 100%. OK. Fait que t'es prêt à faire ce qui est nécessaire réellement pour te rendre à 100 000 par mois. Ouais. Ouais. OK. Ouais, mais c'est quoi qu'il faut que je fasse? Y a-tu bien les affaires qu'il faut que je fasse? Ben, pas nécessairement, mais là, c'est sûr que maintenant que je comprends que ça te prend un plan, y a-tu d'autres choses, mettons, qui seraient importantes pour toi? Est-ce que vous avez des garanties? Garantie de. Ben, de succès, genre que je vais me rendre à mon 100 000 par mois. Une garantie de succès que tu vas te rendre à ton 100 000 par mois. Dans quel sens, genre? Parce que, mettons, je te donne un exemple, OK? Tout d'un coup, il se met à avoir plein de clients. Là, ça en prend juste 30, c'est la bonne nouvelle. Il se met à avoir plein de clients qui t'écrivent, puis tout ça. Puis toi, Gwen, dans le fond, tu décides que tu n'as plus envie de donner des cours de chant. Fait que le matin, tu te lèves pas, puis tu oublies l'Europe, tu oublies les kids, tu oublies la famille, tu oublies le 100 000. Je serais pas fou de te garantir de faire 100 000 par mois si toi, tu te lèves pas le matin, mettons. Ouais. Ouais. Ouais, j'imagine. Ouais, c'est sûr que voir de même, c'est comme moi quand je coach des personnes pour chanter. T'as-tu une garantie que je vais chanter non. Comme les loin ou? Non. Non. Non, il faut vraiment qu'eux mettent là, des efforts pour se pratiquer et tout. Fait que ça, je te dis, on est vraiment sélectif. Tu sais, moi, dans le sens où c'est pour ça que je te disais, je peux te rediriger vers les bonnes ressources. Mais à la fin de la journée, j'ai un bon feeling. Tu sais, c'est vraiment le genre de créneau que j'ai confiance qu'on est capable d'aider. Mais juste pour être sûr que justement, on fasse le game plan comme du monde. Là, tu m'as parlé d'un plan, d'une stratégie. Y avait-tu d'autres choses, mettons, qui garantiraient, tu penses, de faire 100 000 par mois? Je sais pas, je pense. Fait que là, tu vois, ce qu'on fait, là, c'est que c'est pas clair. Qu'est-ce que je te pitch? Un plan, une stratégie? Gros, fuck off, je sais pas ce que tu veux. Fait que même si tu m'amènes vers ta garantie, moi, ce que j'ai besoin de comprendre en ce moment, parce qu'on est rendu là, c'est quoi le plus important pour toi, puis pourquoi c'est important. Puis tant que c'est pas clair pour moi, je continue pas. Ah ouais, hein, tu digues jusqu'à temps que t'ailles. Que ce soit clair, OK, je pense que j'ai compris. Puis je me pose souvent la question dans mes calls, j'ai-tu compris ou j'ai pas compris? J'ai pas compris, Chris, je continue pas, ce serait épais. Fait que tu fais quoi dans ce temps-là? Je te ramène. Tu me parles de garantie. Dans le fond, je walk away. Là. Ah, non, mais moi, je dis, qu'est-ce qui arrive si t'arrêtes de chanter? Tu sais, je te repousse. Oui, non, on n'a pas de garantie, mais c'est pas grave, gros, parce que, tu sais, souvent, on va tomber en mode justification. Mais il faut pas être attaché au outcome puis au deal. Il faut être attaché au processus puis comprendre ce qu'on fait. Puis le outcome, il vient tout seul après. Fait que là, dans le fond, mettons, on continuerait. Ouais, fait que là, mettons, plan. Y a-tu autre chose, man? Ou toi, t'as un plan, tu fais 100 000 par mois, là? Ben, j'imagine que je vais avoir votre équipe va rentrer dans ma business. Tu sais, est-ce que vous avez un système de vente? Est-ce que vous avez des vendeurs qui vont s'occuper de la vente? Les VSL, landing page, tout ça? Ouais. Là, tu vois, mettons, je vois les upsells arriver, là. Parce que je me rappelle, tu me disais tantôt que tu étais seul sur les ventes, je pense. Fait que, tu sais, justement, t'es-tu capable vraiment de traiter... Mais ça, je te le dirais pas tout de suite, genre. Je te vendrais le lead gen, puis là, j'arriverai à la fin, puis genre, je te ferai un petit upsell si j'ai de quoi de vente à faire. Okay. Mais je vais me concentrer sur une chose. Je vais pas arriver avec le groupe. On commence par régler le premier problème, la raison pourquoi tu es là. Mais après ça, je vais pouvoir te upsell. Je te dis, mettons, mon thought process avec cette question-là, genre. Fait que dans le fond, tu traites les leads toi-même, right? Ouais, en ce moment, je reçois les DM, je réponds aux DM. Ouais. J'ai pas vraiment de logiciel ou... C'est vraiment juste des DM, des textos, des appels, des WhatsApp. Ouais, c'est insane. Ouais, mais c'est pas tant insane. Dans quel sens? Parce que je suis un peu perdu, là, genre... Ouais. Faut que j'appelle les gens sur WhatsApp, faut que je parle les gens sur Instagram, Messenger. J'ai l'impression que ça peut se centraliser, I guess. Ou... Fait que là, tu vois, mettons, ici, on aurait la gestion. Puis là, tu sais, tout dépendamment, c'est sûr, le service qui est tough, mais concrètement, habituellement, avec toutes les agences de marketing, les gens, puis tout, il y a un CRM, I guess, ou du moins un moyen d'accumuler le data. Chris, même au travail de Facebook, il y a ça maintenant. Fait que c'est pas tant compliqué. Fait que là, je sais que la gestion pour toi est problématique. Je peux venir clarifier ça, puis c'est sûr que je vais l'inclure dans mon pitch pour éviter que tu sois perdu dans tes DM puis que tous les clients revolent partout. La deuxième chose qu'on va faire, c'est s'assurer de mettre un système de gestion pour que chaque client soit bien classé et
pour être sûr que tu fasses 100 000 par mois. Tu me suis jusqu'ici? Ouais. Fais-tu du sens? Fait que ça devient un de mes piliers parce que je sais que c'est problématique pour toi maintenant. Puis, y a-tu d'autres choses, mettons, Gwen? Tu sais, si tu as un plan concret qui va attirer les clients que tu as besoin d'attirer puis qui sont bien gérés après, est-ce que tu sens vraiment que ça te mettrait dans une position pour faire 100 000 par mois? Ben, y a-tu d'autres choses que je manque, mettons, dans ce système-là? Ben, Pour atteindre c'est le sûr 100 que la 000? dernière étape serait la conversion. Tu sais, à quel point tu es confiant d'être capable de vendre à 30 clients par mois? Parce qu'en ce moment, tu es à 5? Ouais, 7. Ouais, 7. OK. 23 de plus, tu faisable ou Ça va être difficile. dans quel sens? Parce que je coach les gens, puis comme je fais Ouais. beaucoup, fait que j'imagine que ça va être compliqué. Mais est-ce que tu sens que le fait de générer plus de prospects, mettons, tu en close 1, 2, 3, 4 de plus, ça t'aiderait pas à engager du monde, à mettre en place une équipe puis Ouais. à dégager les opérations? Tu penses pas? Ouais, 100%. Ouais. Fait que je pense concrètement, à moins que je me trompe, mais si on a un plan étape par étape pour amener les bonnes personnes, un système de gestion pour t'aider à gérer les clients, tu sais, facilement, tu serais capable d'en closer 4-5 de plus. Là. Probablement. Puis est-ce que tu sens qu'en closant 4-5 de plus, ça t'aiderait à engager les bonnes personnes puis tout? Je pense que ouais. Ah, OK. Bon, ça fait du sens. Ouais. Cool. Puis, tu sais, je suis vraiment curieux, Gwen, parce que maintenant, je comprends vraiment concrètement comment on va être en mesure de t'aider. Puis là, tu vois, mais là, j'étais en mode recherche. Maintenant, je vais tomber en mode vraiment assertive, genre. Là, je vais assumer en tabarnak que je suis la bonne personne pour toi. Parce que je veux augmenter ton niveau de confiance en moi, étant un partenaire pour toi maintenant. Fait qu'on veut vraiment augmenter ici ce qui va être fait, ce qu'on va faire. Au début de la conversation, tu as sûrement remarqué, mais qu'est-ce que tu veux dire? Attends, je vais être sûr de comprendre. Tu sais, je suis en mode recherche. Une fois que j'ai bien compris, là, je peux pas être en mode recherche dans mon pitch. Tu sais, ce qu'on peut peut-être faire, c'est. Ok, je comprends. Marche pas, là. Ouais, fait que c'est ça, dans le fond. Est-ce que Gwen, tu penses que. Tu sais, parce que maintenant, je comprends vraiment exactement comment on va être en mesure de t'aider. Y a-t-il une raison, mettons, pourquoi comme tu serais pas prêt à mettre un système comme ça en place puis à vraiment faire 100 000 par mois en ce moment? C'est l'investissement, c'est combien ça coûte? Ouais. Mais encore une fois, je veux être sûr qu'on est aligné, mais techniquement, si tu fais 100 000 par mois, ça pourrait coûter 99 000 par mois. Puis... 99 000, c'est quand même beaucoup. Non, je suis d'accord avec toi. Mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Mais j'ai pas ces 99 000. OK. Ben, c'est pour ça que tu es là en même temps. Ouais. Right. Est-ce que tu penses qu'on est rendu là, Gwen? Est-ce que tu penses qu'on est rendu vraiment à regarder ensemble comment concrètement on sera à 100 000 ou on serait mis de 100%. jaser? Yes. OK. Puis là, je te pitcherai ici. Puis comment tu transitions nos pitch? Ben, habituellement, il y a 3 étapes. La première étape, on appelle ça le Winter is coming. OK? Fait que dans le fond, ce qu'il faut que je te peigne, c'est un scénario ou dans le futur, dans le fond, une conséquence de l'inaction. OK? Fait que je te peins ce scénario-là. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je te parlais des arbres en feu en Abitibi. Je veux créer de l'urgence à l'intérieur de mon pitch. Puis, un être humain, quand tu écris de l'urgence, ben, son oreille va être ouverte. Fait que là, ton oreille va être ouverte. Une fois que j'ai fait mon Winter is coming effect, ce que je vais faire, c'est le Why you should care. Puis, habituellement, les gens, ils vont care à partir du moment où quelque chose est 2 fois mieux. Fait que tu vois, j'ai un iPhone, je change pas live parce que j'attends qu'il soit 2 fois mieux. Fait que j'attends que les features soient justifiés dans le fond un changement. Même chose pour les chars. C'est rare que quelqu'un a un 2025 puis change pour un 2026. Il va changer pour avoir des features de plus. Puis habituellement, c'est 2 fois mieux que les gens ils veulent. Puis après ça, why trust? Habituellement, les gens, ce qu'ils veulent, c'est avoir quelqu'un qui est avec eux dans les tranchées. Fait que ce que je veux te faire comprendre dans la transition en même temps, c'est qu'on va être main dans la main là-dedans, qu'on va être des partners. Puis en même temps, ben, je vais te glisser 2-3 témoignages juste pour être sûr que tu me fais confiance. Fait que Winter is coming, Why you should care, puis Why trust. Puis après ça, je vais te transitionner ça dans un pitch en 3 piliers composés des éléments les plus importants pour toi en étant vraiment crissement assertive. Puis après ça, je vais valider pendant mon pitch. Fais-tu du sens, man, ce que je te dis? Est-ce que tu sens que c'est vraiment ça qui t'aidera à faire 100 000 par mois? Puis ce que je veux, c'est que tu valides ces éléments-là. Puis étant donné que c'est pas un pitch où est-ce que hey, oh man, je te montre toutes mes affaires en détail. Si tu as des questions, ça me permet de t'en donner plus, vu que je t'en donne pas beaucoup initialement. Fait que là, mettons, comment tu transitionnerais directement? Pour un prof de chant. Tu sais, man, la réalité, Gwen, c'est que des coachs de chant en ligne, il y en a à l'infini. Puis, ce qui est vraiment fucké qu'on a vu là, dans beaucoup de business de coaching, c'est le AI qui rentre. Tu sais, il y a des gens qui apprennent les langues avec le AI, il y a des gens qui apprennent le chant, y compris avec le AI. Puis, ce qu'on voit tranquillement pas vite, c'est que c'est de plus en plus dur de partir son brand puis d'amener une business vraiment plus loin. La bonne nouvelle, dans le fond, c'est que les gens qui ont commencé à travailler avec nous autres, là, je te donnerai des exemples, whatever. Ce qu'ils ont vu, dans le fond, c'est la croissance potentielle doublée. Okay? Fait qu'ils faisaient 2 fois plus d'argent en 2 fois moins de temps. Pourquoi? Parce que c'est une question d'outils. Puis, il y a bien des gens qui ont fait affaire avec des agences initialement. Puis, souvent, ce qui arrive, dans le fond, c'est que
ben, ils les engagent, ils travaillent un peu, c'est approximatif. Puis c'est pour ça que moi, là-dedans, puis c'est pour ça que je t'ai posé toutes ces questions-là, je veux que tu comprennes qu'on est main dans la main, fait qu'on va le faire ensemble. Puis c'est un peu ce qu'on a fait avec, là, je te ferai un témoignage, on a fait avec lui. Veux-tu que je te montre vraiment concrètement comment on peut t'aider, Gwen? Yeah, Cool. 100%. Puis là, je te pitch. OK, direct. Ouais. Fait que là, j'ai glissé un peu des heights, j'essaie d'inventer des conneries. Habituellement, ça, c'est prédéfini. Tu sais, dans les pitchs, c'est toujours sensiblement la même chose, dépendamment du ICP, ce qui est vendu, puis tout. Mais un élément de conséquence, une raison que la personne devrait écouter qui est 2 fois mieux, puis après ça, des témoignages, puis une raison pourquoi il devrait me faire confiance. Fait que Winter's Coming, c'est comme un urgency. Ouais. OK. Parfait. Puis tu peux finir, tout dépendamment le ICP puis tout, mais tu peux finir ta discovery phase avec un élément de conséquence. C'est concrètement, mettons, qu'est-ce qui arrive si tu fais jamais 100 000 par mois? Puis là, tu me parles des éléments de conséquence, puis là, je peux venir les insérer dedans aussi. Puis le pitch, tu fais juste dire, hey, ça coûte tel montant. Non, je te dis, dans le fond, la première étape qu'on va faire, c'est établir un plan. Puis là, je vais prendre OK, les c'est éléments. vraiment. Ouais, c'est ça. Pour éviter que tu sois. Fait que là, je vais prendre les symptômes que tu m'as donnés, puis je vais les inclure dedans. Pour éviter qu'on soit encore dans un mois dans telle situation. Fait que j'ai inclus les symptômes. Fait que Gwen, dans le fond, concrètement, ce qui va être fait, la première étape, dans le fond, c'est vraiment d'établir le plan. OK? Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, toi y compris, qui perdent du temps en ce moment à mettre en place des stratégies, à réfléchir, à prendre leur temps à poster. Fait que ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est venir planifier déjà d'avance. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leverage toutes les stratégies qu'on a faites avec tous nos clients, puis on va venir tailor un message qui est adapté exactement à ton type de client. Mais je suis quand même curieux, mettons, de ton bord. Y a-tu un client qui te vient en tête, genre ton meilleur client? Ouais. C'est qui? Julien. Y a-tu un nom? Julien? Fait qu'en gros, ce qu'on va faire ensemble, Gwen, c'est qu'on va mettre en place la stratégie pour que dans ton pipeline, il y ait juste des Juliens. Quel genre d'impact ça reste ta business, ça, tu penses? Ah, ça serait intéressant. As-tu des questions par rapport à ça, mettons la mise en place du plan? Ben, comment ça marche? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, la mise en place du plan, Mhm. c'est quoi? Genre, c'est comme. Vous allez analyser Julien, puis. Ouais, c'est ça. Dans le fond, il y a un processus qui est fait. De toute façon, la bonne nouvelle de ton côté, c'est que tu n'as rien à faire vu qu'on est vraiment habitué à le faire. Mais concrètement, on va mettre en place ensemble un plan vraiment détaillé pour Ok. aller chercher la bonne audience. OK. Je sais pas si c'est plus clair demain. 100%. Cool. Puis est-ce que tu sens qu'en mettant en place un plan comme ça t'aiderait? Tu penses à. Ouais, vraiment. OK, nice, cool. La deuxième étape, dans le fond, c'est en termes de gestion. Fait que c'est sûr que c'est vraiment difficile de passer de 25 à 100 000. Fait que la deuxième étape qu'on va faire, c'est mettre en place le système de gestion qui, lui, va nous aider à gérer tous les Juliens qui rentrent dans notre pipeline. As-tu des questions par rapport à ça, la gestion? OK, fait que c'est vous qui mettez le CRM. Ouais, c'est tout- ça, exact. OK. Ouais. Oh shit. OK. Ouais, ben le but, ce que j'ai compris, c'est vraiment de faire 100 000 par mois. 100%. Fait que, tu sais, si on n'attire pas les Juliens et qu'on met pas le système de gestion en place, c'est quoi les chances qu'on fasse 100 000? On n'arrivera pas, je pense. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Fait que c'est pour ça que la deuxième étape, puis ce qu'on fait, puis ce qu'on a fait avec tous nos clients, qu'on en est de 0 à 500, c'est mettre en place le système de gestion. OK. As-tu des questions par rapport à ça? Non. Fais-tu du sens ou? Ouais, 100%. OK, nice. Puis là, ici, vu que des fois, ça peut être compliqué un peu, tu vois, je veux pas trop t'en donner, puis je veux pas trop t'en montrer, mais un système de gestion, ça peut être cool que le client y voit, tu sais, d'inclure des éléments visuels, parce que ça fait quand même beaucoup de mots, ça dépend après ça de la complexité de ce que tu vends. Mais on veut inclure quand même à l'intérieur de nos piliers des éléments visuels. Puis le troisième pilier ici, ce serait quoi? Ce serait potentiellement la conversion. Fait que tu sais, je sais que tu me disais tantôt que, tu sais, ultimement, ce qu'on veut, c'est aller chercher 30 clients par mois. Puis la troisième étape, dans le fond, ça va être la conversion. Mais tu sais, entre toi et moi, Gwen, si on a le bon plan de match qui nous amène les Juliens, qu'on a le bon moyen de les gérer pour être sûr et certain qu'il n'y en a pas qui tombent entre les cracks, puis qu'après ça, c'est facile à convertir, c'est quoi les chances qu'on fasse pas 100 000 ensemble cette année? Ben, après moi, je pense qu'on devrait être capable de le faire. OK, nice, cool. Fait qu'écoute, man, pour mettre ça en place, mais surtout pour te mettre dans la position où est-ce que tu peux voyager partout à travers le monde, montrer à tout le monde ce que tu veux montrer, qui est la plus belle voie. Puis j'ai écouté sur ton Insta, c'est complètement insane. Mais surtout, mettre ta famille dans une bonne position, puis aider tous les Juliens de la planète, dans le fond, parce que je pense que c'est ça l'objectif. Dans le fond, c'est temps par mois. Ou temps, ou whatever. Là, je te price là. OK, direct. Mhm. OK, mettons, tu dirais 10 000, 15 000. Ouais. Fait que là, je dirais genre, c'est quand même 15 000. C'est beaucoup. Mhm. Ouais. Ah ouais, tu juste, OK. OK, ben, Ici, dans le fond, là, va falloir. ce qui est fucking important, parce que souvent, quand les gens vont dire une objection, genre ton cœur il commence à battre un peu plus vite. Fait que là, tu sens qu'il faut que tu dises de quoi, on devient vraiment inconfortable. Mais le secret, c'est vraiment juste de s'en calisser, là. Tu Ferme parles ta pas, gueule. toi, tu restes dans le silence, puis tu regardes l'autre. Puis il y a du monde, tu sais, en disant rien, ils disent ouais, c'est vrai, mais tu sais, en même temps, 15 000, ouais. J'ai vu du monde se closer tout seul, legit. J'ai rien dit, ils sont juste closés. Et moi, j'ai déjà fait ça, là, tu sais, j'en fais de la vente pour Ouais. l'agence. Puis des fois, je dis le prix, puis je fais ma gueule.
puis il réfléchit, tu le vois réfléchir, là, tu le vois qu'il fait les calculs dans sa tête, puis tout. Puis finalement, il dit « Ah, ça fait du sens. » Puis, tu sais, après, dans le fond, c'est ça. C'est sûr qu'il y a plein de façons, puis tout, mais je pense qu'il y a vraiment le silence, puis take a step back, puis si tu me dis que c'est cher, après ça, juste de chercher à comprendre qu'est-ce que tu veux dire par c'est cher, puis tu sais, dans quel sens aussi. Fait que, mettons, les objections, tu fais quoi? Mettons, quelqu'un dit une objection, tu vas le ramener à ce qu'il a dit avant. Pas nécessairement. Habituellement, mettons, le frame vraiment facile à mettre en place, mais la première, c'est d'aimer. On le sait, c'est la clé de la vente. Aimer mon prospect. La deuxième, c'est de valider. Fait que, tu sais, je comprends que l'argent peut être un enjeu, mais je pense qu'en mettant ça de côté, ce qui est important de comprendre, c'est surtout, est-ce que tu es vraiment confiant, gros, que d'établir un plan, puis là, je reviens un peu dans les éléments. Je valide que ce que je t'ai présenté, c'est réellement ce que tu as besoin pour ramener ta business à 100 000 par mois. C'est réellement ce que tu as besoin pour prendre du temps avec ta famille, whatever. Fait que je veux vraiment venir valider s'il est vendu ou non. Parce que si ça, je suis comme pas sûr, là. Si ça, c'est pas validé, gros, j'ai rien à d'autre, il est pas vendu, mon client. Fait que c'est pour ça que c'est important. Une fois que c'est validé, je vais aller définir la source de l'objection. Fait que ça peut être deux choses. De la logistique. Qu'est-ce que ça veut dire pas logistique? Ça peut être que tu es un peu dans la merde financièrement. Ou ça peut être de l'inconfort. Parce que c'est la première fois que tu vas investir puis tu fais tout toi-même. Fait que là, si, mettons, la personne a dit c'est quand même beaucoup d'argent, je sais pas si je veux investir ce montant-là, tu irais vers la source. Tu vas valider avant. Ouais, toujours valider avant. OK, puis là, si je suis vendu, non, je pense que votre système, c'est vraiment ce qu'il me faut. Ouais, fait que, tu sais, quand on regarde, mettons, plus concrètement, l'investissement de X, Y, Z, tu sais que ça met ta business, mettons, déficitaire temporairement ou c'est plus que c'est inconfortable parce que ce serait la première fois que tu le fais, genre? Là, je dirais c'est l'inconfort. Ouais, fait que là, si c'est l'inconfort, on va utiliser un reframe ici. Fait que je t'emmène dans le fond juste à la réalisation que Big. C'est pour ça qu'on l'a adressé ici, tu sais, tu comprends? On a quand même adressé ici. Fait qu'habituellement, si ça a été adressé ici, ça revient pas à la fin, genre, dans un réel contexte, s'il y a vraiment la compréhension puis si on a vraiment validé. Entre toi et moi, là, je suis un coach. Je vais amener ma business de 25 à 100 000 par mois, mais je suis inconfortable d'investir genre 10 000, mettons. Ça fait pas de sens. Donc, je m'assure qu'ils comprennent que ça fait pas de sens, je clarifie, puis après ça, je vais l'aider à... Je peux te donner une perspective différente, tu sais, parce que je sais que dans ton cas, le max a été 25, mais je travaille avec des clients qui en font 250, 300, 350, puis il y en a beaucoup qui me disent que, là, je te reframe, as-tu du sens ou ça fait pas de sens? Fait que, t'es-tu prêt à aller là ou t'es pas prêt encore? Fait que je te challenge un peu, je te reframe. Puis dans l'optique aussi de la logistique, ben là, ce qu'on veut, c'est établir, on va l'appeler RR en mode Rolls Royce. Fait que recherche ressources. Je sais pas si tu connais l'histoire de Nike, Gwen? Non. Non. Parce que back in the days, Nike, ils ont failli faire faillite à un certain stade. Il n'y avait plus d'argent. Tous les employés travaillaient gratuitement, les marges de crédit étaient loadées. Dans le fond, il n'y avait plus une scène dans le compte de banque. Puis on sentait qu'à ce stade-là, dans le fond, Nike aurait pu faire faillite, right? Mais ce qu'il a fait, Phil, il a été voir ses distributeurs, puis il leur a dit, guys, il faut que vous me fassiez des chèques, sinon je ferme la business. Puis les distributeurs ont fait des chèques, puis the rest is history, right? Et Nike maintenant vaut une couple de milliards. Fait que tu sais, ultimement, il y a un certain stade où si tu veux vraiment amener ta business plus loin, ben il faut que tu trouves les ressources, pas que tu sois dépendant des ressources, right? T'es-tu d'accord avec ça? Ouais, je suis d'accord. Fait que tu penses que pour amener ta business à 100 000 par mois, est-ce qu'il faut que tu sois dépendant des ressources ou que tu recherches? Recherche. Fait que qu'est-ce qu'on devrait faire? Tu penses qu'on devrait trouver une solution pour trouver le 10 000 ou tu penses qu'on devrait attendre que les choses nous arrivent? Trouver le 10 000. OK, nice. Fait que, puis là, on peut aller dans la solution. C'est quand même une scène comme process au niveau de l'émotion que tu dois amener la personne pour faire la vente. Ben, en fait, c'est même pas des émotions pour faire la vente, c'est une compréhension de qu'est-ce qu'il faut qu'il soit fait, right? OK. Une fois que tu fais ces deux, c'est soit logistique ou soit c'est inconfort, ça vient toujours souvent à closer la personne. Ouais, c'est ça. Un deal. Mais pas toujours, right? Fait que ce qu'il faut comprendre, là, qui est carrément important, OK, c'est que, je te l'ai dit, pour moi, la vente, c'est l'amour. Puis l'amour, c'est quoi? C'est inconditionnel. Fait que pour moi, la vente, c'est inconditionnel au outcome, right? C'est inconditionnel à si je te close pas. Pour moi, il y a juste du love là-dedans. Fait que ici, la discussion que j'ai eue avec toi, puis ce qu'on a établi comme processus, en ce moment, c'est pas assez, genre, puis que la discussion qu'on a est pas assez. Ce que je vais m'assurer, dans le fond, c'est d'avoir une relation long terme avec toi, là. Ah ouais? Ah oui, c'est juste notre première date, Big. On est là pour se marier. Puis souvent, à la fin de l'appel, encore une fois, les gars sont fucking attachés. Ils courent après le client devient inconfortable, des vieux crises de reframe. Fait que, genre, je nuis à la relation avec le client parce que je suis trop attaché au outcome. Mais moi, vu que je suis attaché au process, puis je suis attaché au client, puis que je l'aime, ce que je veux, c'est juste leur dater. Tu es un coach, tu fais 25 000 par mois. Je sais du plus profond de mon cœur que je peux t'aider à faire 100 000 par mois. Fait que moi, c'est pas compliqué. Je vais te dater, puis je vais te donner de la valeur jusqu'à temps que tu prennes action. Fait que si la personne ne close pas... Ah ouais, ben de toute façon, écoute, je suis tellement content, man. On a tellement plus de clarté sur
ce que tu fais, puis concrètement, comment on est capable de te rendre à 100 000. Habituellement, ce qu'on fait à partir d'ici, puis là, je te frame un autre appel. Je vais établir un game plan, je vais aller voir, fait que je m'assure que je vais te donner la value. Encore plus de value, big. Ok, je comprends. La prochaine fois qu'on se reparle, c'est pas pour que tu me dises oui ou non, c'est pas parce que tu as réfléchi, c'est pas parce que tu as parlé à tes partners. La prochaine fois qu'il faut qu'on se parle, c'est parce que je vais te donner plus de value. C'est juste pour ça. Je t'aime. Ok. T'as parlé de mariage puis date. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, à chaque fois que je rencontre mon client, dans le fond, je veux me marier avec. Ben, il y en a que non, c'est pour ça que je te disqualifie, j'ai pas envie de me marier avec toi. Surtout dans de la consultation puis tout, genre, tu sais, je travaille avec un business owner, je le consulte, on travaille ensemble pour build quelque chose as a team. Si je sais déjà qu'il sera pas coachable, je sais déjà que j'ai pas envie de l'aider. Là. Il veut même pas s'aider lui-même. Fait que, bref, quand j'ai envie de me marier avec toi, c'est moi qui décide. Quand j'ai envie de me marier avec toi, dans le fond, je vais te dater jusqu'à temps que je te marie. C'est hors de question que comme je laisse ça aller puis... Fait que je m'assure sur mon appel d'établir une prochaine date avec toi. Puis cette date-là sera pas pour te dire, puis on couche ensemble finalement. La prochaine date, ça va être pour te donner plus de value. That's it. Parce que je t'aime. Ok. Puis je veux que tu réussisses, puis je veux que tu fasses 100 000 par mois. Pas pour toi, mais pour tes kids, puis tes voyages en Europe. Moi, je t'imagine en haut des Alpes, les cheveux dans le vent, puis tout genre. Fait que pour ça, si c'est pas assez, fine, je vais t'en donner plus. Tu sais, là, tu me parles de follow-up. Ouais. Puis dans la vente, il y a toujours ces termes-là. C'est comme money's in the follow-up ou whatever. Je sais que j'ai entendu ça. C'est-tu vrai, ça? Ben oui, Combien de pourcentage de vente se fait dans les 2, 3, 4 prochains dates versus on the spot? Ben, c'est sûr que ça dépend des industries puis tout ça, mais l'argent est dans les follow-up à l'infini. Je veux dire, là, c'est sûr, il faut que ce soit le ICP dans le sens où, genre, si j'essaie de closer quelqu'un qui n'a pas d'affaires à closer, ça n'a pas de sens. Mais je pense au plus profond de moi que n'importe quel client qui devrait acheter ce que tu as acheté puis qui est qualifié, mettons, de façon logique à l'acheter, si tu le follow-up assez à un certain stade, il va acheter. Il va acheter. C'est pas une question de faire des follow-up en disant, puis t'as-tu pris ta décision, puis c'est vraiment une question de lui donner tellement de value qu'à un moment donné, ça devient juste stupide. Puis c'est peut-être la façon aussi, l'offre que je t'ai faite était pas... Fait que, est-ce que je peux modifier moi quelque chose dans ma présentation, dans l'offre? Là, tu m'as parlé de tes sales. Peut-être que je t'aurais amené à la fin de l'appel puis t'aurais hésité, tu sais, les sales, je suis pas sûr. C'est lesbo! Je peux te monter un fucking sales process pour mon prochain follow-up, tu comprends? Fait que je peux te référer des vendeurs. Je peux amener tellement de value qu'à un moment donné, tu fais juste closer. Ok, je comprends. Ce serait quoi le meilleur conseil que tu aurais pour quelqu'un qui, aujourd'hui, struggle dans la vente, puis il veut y arriver, puis il trouve ça difficile? Il pense qu'il va jamais y arriver. Ouais, mais tout est difficile, bro. C'est pas censé être facile. Fait que, habitue-toi à faire des choses difficiles. Techniquement, tout est difficile. La vie, c'est difficile. Puis si tu veux des choses exceptionnelles, ça va être encore plus difficile que si tu veux du average. Fait que la personne qui trouve ça difficile, honnêtement, je fais juste dire... habitue-toi, big.